Et bonsoir à tous, bien sûr, pour JV sur 20. On se retrouve effectivement pour votre actualité des jeux vidéo de type bien fait, de type, voilà, il y a un peu d'argent sous le tapis, va peut-être falloir investir dans la crypto. Est-ce que vous allez bien dans le chat toujours, j'espère, pour vous? Est-ce que, mes chers compatriotes ici présents, vous allez bien? Ça, c'est la question ultra importante. Oui. La forme. Super. Non, ouais, je suis Plus- grosse ambiance ce week-end, mais. Moins enthousiaste, s'il vous plaît, parce que Ouais, ça là, va, là, j'ai pris une bouffée de bien-être. Arrêtez, quoi. J'étais pas prêt. Hein. Et puis il y a des désespérés dans le chat, mais tout va bien. Non, mais vraiment, l'émission de la bonne humeur, finalement, voilà, c'est un peu ça. Yes, bien sûr, bientôt sponsorisé par Alprazolam, hein, bien sûr, pour ceux qui connaissent, antidépresseur très connu. Voilà, bientôt chez vous. Aujourd'hui, comme chaque lundi, nous avons l'insigne honneur, voilà, de recevoir la crème de la crème du jeu vidéalistique de type AAA, en commençant, bien sûr, par quelqu'un qui a pas trop touché à des AAA en vrai, hein, mais voilà, bon, il est là, il traînait, il avait pas d'heure sur la séance, donc on l'a amené. C'est bien sûr Adalish. Adalish, comment tu vas? Tu m'as cassé les couilles, oui, ça va bien. T'as toujours la même phrase d'intro. Hein, par non, contre. oui, JPP, changer un peu. ouais, le clodo qui se traînait à l'entrée, là-bas, là, on l'a récupéré, on l'a mis dans la séance, voilà, bon, il est content. Moi, je suis juste honnête avec les viewers, ok? Yes, bon, ça va, en vrai, je suis un peu rincé de mon week-end encore, parce que j'étais à Paris et tout, et on est remonté hier, mais on avait dormi genre 4 heures et tout. Je fêtais mon anniversaire. C'était trop cool. Voilà, non, bref, non, c'était sympa. Tu vas tout nous raconter en détail dès demain. Regardez mon cadal. J'ai eu Waouh, une capture card de gâteau. C'est un banger. Je vais pouvoir streamer des jeux de la Switch. Donc je suis vraiment content. ça c'est Let's cool. go. Hein. En vrai, c'est Et ça, en vrai, je suis vraiment content parce que il y a le jeu Pokémon qui arrive là et j'étais pas prêt et maintenant je suis prêt. Donc banger, voilà. Donc non, en vrai je vais très bien, je suis très en forme, j'ai pas streamé aujourd'hui pour me reposer. Et du coup, ça reprend demain hard, je vais défoncer Jaster sur Brawlhalla là, toute l'après-midi, ça va être un petit banger. Ouf, Oui, les mots sont prononcés. Vivement. non mais Bon, eh ben on verra ça. N'hésitez pas bien sûr à les suivre. Hein. Tapez leur pseudo dans le chat avec un point d'exclamation avant. Apparemment ça marche. Voilà. Et on va aussi voilà accueillir le Philippe Risoli de cette émission, celui qui nous donne tous les prix systématiquement, bien sûr, de tous les jeux. Ça faisait longtemps. Voilà, celui qui nous fait des retournées de micro comme ça. Ceux qu'on a, bien sûr, il n'y a que les vieux dans le chat qui l'auront. Et bien sûr, on accueille, comme je disais, Marco Ludo. Marco, comment tu vas? Bah écoute, après une intro comme celle-là, cette présentation exceptionnelle, tout va bien, tout va bien. Passer un bon week-end au frais, hein, ça y est, j'ai l'impression qu'on est bien dedans dans l'hiver, on rallume au petit bois avec son petit plaid en regardant la séance et tout va bien. Ah, bah ça fait plaisir. C'était bien l'émission? T'as pas détesté? Alors je suis arrivé 10 minutes avant le lancement, en vrai, pour de vrai. Avant le lancement ici, d'accord. En vrai, Oui, j'étais donc, dans en le fait, tu bouchon. J'ai couru. Bah oui, bah écoute, oui, j'ai pas le temps, j'ai un boulot. Mais tu sais que c'est une émission qui pourrait se prêter au podcast, hein, tu vois, tu pourrais genre nous soutenir. Je sais pas. Éventuellement, quoi. J'ai pas le temps. Non, J'ai mais pas le après, temps. voilà. Non, mais la ressuscite. La ressuscitation. Ah ouais, on est carrément. Ok, très bien. Allez, Parti pour la messe. Hein. non, mais c'est ça. Père Édouard. Oh J'ai failli partir sur une Macarena là. À ça. L'os del Rio est en moi, hein, attention. Et bien sûr, vous le savez, Non. Oh, pitié. la touche charme de l'émission. Envie de canner. quel Sur un passo doblé. Sortez-nous de là. Bien sûr, la Macarena, bien sûr, c'est pas mal. On est pas mal. La touche charme, bien sûr, de cette émission. Jaster, comment tu vas? Alors, ça va, mais sache que si on avait été sur mon stream perso, je serais partie du vocal. Vraiment, j'aurais quitté instant là. Vraiment. Et je Mais ça va, te écoute. comprends. J'en peux plus. Voilà. Mais tu es brave, Jaster. Oui, c'est écrit dessus en plus, voilà. donc C'est écrit, voilà. effectivement. Ouais. C'est Mon vrai prénom, d'ailleurs.
C'est déjà le summum de l'humour là ce soir, on est vraiment parti quoi. C'était... Ah, C'est le comme tous les lundis, vous savez, hein. le lundi. Voilà. Voilà. C'est C'est là. dur le lundi. Hein. Voilà, moi j'ai écrit toutes mes blagues, hein. Il n'y a, Ouais, je vois ça, je vois ça, ouais. y a rien d'improvisé, hein. Tout est prévu. Et d'ailleurs, en parlant un petit peu de prévision, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Eh bien, comme chaque lundi, on commencera bien sûr par l'actualité, les nouvelles sorties, les nouveaux potins bien sûr du jeu vidéo. Et juste après, on aura une superbe chronique d'Adalich autour de la hype. Et ça, j'espère que chez vous, ça vous hype. Parce que, bah voilà, c'est un peu le principe. Mais pas trop. C'est Ouais, ça le pas- concept de mon truc. Non, mais là, faut être bien hypé pour redescendre après. Moi, je vous ai préparé alors un nouveau jeu et la suite du jeu de la semaine dernière pour ceux qui étaient présents. Donc la J'étais suite pas du jeu de présent. la semaine dernière qui était le crossover des enfers où vous devez deviner des crossovers. Il en reste 6 de la semaine dernière, donc on les fera tranquillement à la fin de l'émission. Mais avant ça, je vous ai préparé un jeu spécialement pour vous les joueurs de AAA, puisque j'ai pixelisé des affiches de jeux AAA et vous allez devoir deviner lesquelles elles sont. Vous qui n'êtes pas habitué à voir autre chose que de la 4K, c'est vrai que ça risque de vous faire bizarre de voir du gros pixel, quoi. Donc, bonne chance à vous, évidemment. Je compte sur votre connaissance Aïe, aïe, aïe. des codes couleurs du graphisme des jeux vidéo qui est en plus... voilà, généralement, on fait des jaquettes qui sont quand même très... comment dire, reconnaissables. Donc, ça devrait le faire. Il y en a des faciles, il y en a des plus difficiles. Donc, voilà. Ensuite, après ce jeu-là, après le premier jeu, nous aurons le Launcher News, bien sûr par Marco Ludo aussi. Une petite chronique sur la sélection des GOTY 2022, ça va être cool aussi pour voir un Ouais. petit peu Pas vos les avis dans le Awards. chat et puis nos Elden avis Ring. à nous. Enfin, bah, comme je le disais, on terminera sur la suite du jeu de la semaine dernière, tranquillement, pour ensuite, après cette émission sur les jeux vidéo, partir sur le Playtime, bien sûr. Donc jeux vidéo, c'est Oh, avant la ça. continuité quoi. C'est avant tout ça, les vrais gamers. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir démarrer tranquillou sur l'actualité des jeux vidéo. C'est parti. Bien sûr, et on passe la main à Marco Ludo qui va nous donner les actus de la semaine. Les actus, bah, pas mal de choses cette semaine, enfin la semaine dernière, notamment une news que j'étais obligé de mettre parce que, étant pas du tout objectif, on va parler de Star Wars The Old Republic, sûrement le meilleur MMO de tous les temps, je veux pas le savoir, il n'y a pas débat, qui va sortir. J'essaie de le glisser discrètement, toi. Enchaîné. Il y a débat. Qui va nous sortir la mise à jour, la 7.2, qui s'appelle Confrontation sur Runehuk. Qui va être basé sur les Mandalores. Donc un peu à la mode dernièrement, les Mandaloriens. On va retrouver énormément de nouvelles choses, un index, un e-level plus haut. On va avoir une nouvelle planète, une nouvelle histoire, parce que contrairement aux autres MMO, Star Wars The Old Republic est scénarisé. Un peu à la Mass Effect. Quel enculé! Un peu à la Mass Effect, vous avez des questions. Excusez-moi, je finis de parler de mon jeu préféré, s'il vous plaît. En toute objectivité. Ah, mais c'est ton jeu préféré, j'avais pas deviné. Euh, Ah, t'es vieux. je disais donc qu'on va avoir donc une nouvelle histoire où on aura encore des choix-réponses qui vont influencer sur votre histoire et votre personnage, des nouvelles zones journalières, une nouvelle planète, une amélioration de l'interface. Ils ont été en retard sur pas mal de choses. Là, ils rattrapent un peu, notamment tout ce qui est le daltonisme pour les couleurs. Ils vont enfin faire quelque chose parce qu'il y avait besoin. Ils vont faire une refonte du CJ, donc progression d'équipement, une très très grosse mise à jour. Si jamais vous ne jouez pas au jeu, il est gratuit, hein, allez-y, hein, au cas où, contrairement à d'autres, il est gratuit. Ah voilà les Imagine Games. Non, Gratuit, mais tu peux rien faire. Voilà. Faut rétablir la Non, vérité, quoi, parce que bon, entièrement faux. Bon, et après, en vrai, Je si vous voulez, confie le trait, ouais. en vrai, si vous voulez jouer à la dernière extension, il faudra quand même débourser 13 € par mois, le prix de l'abonnement. J'ai un prix, Edouard, j'ai un prix. parce qu'il le paye tous les mois, hein, qu'il a le prix. J'aime beaucoup. Oui, parce que regarde, c'est ça. d'habitude, voilà, c'est. D'habitude, je travaille qu'à moitié, hein, de toute façon, j'ai pas le temps. On est d'accord, on est. Comme vous voyez aussi, il y a la map qui va être refaite. Ça paraît tout con, mais des petites choses comme ça, c'est un certain confort hein, sur un MMO parce que les interfaces, c'est souvent très compliqué. Et Alors, là, j'aime bien puis, comment ils ont ça, là, intégré ça.
Et ça, c'est sorti en 2022, ça. Ouais, ça c'est le RTX On là. Oui, oui. Non, mais les ombres, ça se voit de toute façon. Exagérons bien, quand même. La lumière dynamique, tout ça. Ah, je On l'ai se rend refait là en direct. Hein. Franchement, c'est solide. Hein. Regardez la qualité de l'eau. Ah, y a pas d'eau. Attends, je dis ça à la Mais s'il y avait de l'eau, s'il y avait de l'eau, je vous Calme, promets il y que a ce oh serait là cool. là. Ah, ouais, ouais. Il y a de l'eau dans le jeu. Hein. Regardez comme le violet est profond. Waouh! Mais c'est beau! Attends, il met toi feu. Je savais que vous allez détruire. En mon vrai, le jeu. jeu est pas moche. Franchement, pour sa défense, le jeu est pas moche. Si, c'est moche. C'est juste que- L'interface c'est dégueulasse. Non, par c'est- contre. Non, l'interface est un peu C'était- complexe, mais c'est pas moche, c'est un peu ancien, mais c'est pas moche. Ah ouais, pas Oui, pareil. c'est ça, non, mais ça mériterait un C'est un peu upgrade vieux. complet. Ça, c'est un peu comme World of Warcraft, tu vois. C'est juste Alors, vieux, c'est pas moche. Alors, oui, mais si tu vas dans les dernières zones de WoW, c'est moche. C'est fact, tu vois. Ah, je sais Par pas, j'ai contre, pas si tu vas fait, dans les mais. nouvelles zones de WoW, c'est un peu plus qualitatif. Ouais. Voilà. Je trouve ça Ouais, plus non, beau mais que ça moi. mériterait une ou petite que- upgrade oui, graphique. je un suis petit Non, truc. mais je suis désolé, hein, les graphismes, ils ont choisi les graphismes qui vieillissent le mieux, hein, un peu cartoon comme Oui. ça, un peu à la Sea of Bah Thieves oui, et tout. c'est- Non, franchement, carrément. Hein. Ah, bah non, après, non. ça C'est vaut loin pas d'être The Elder Scrolls Online, quoi. On m'a entendu parler. De toute façon, tes os, c'est au-dessus, mais bon. Bah ouais. Personne n'est prêt à l'entendre, mais bon. Voilà. Non, non, Ça non, mais le de douze, toute façon, ça le on essaie, nous, voilà, de faire comprendre aux gens que le vrai jeu, le vrai MMO, c'est The Elder Scrolls Online. Non. Vous voulez pas comprendre, vous vous cantonnez dans votre médiocrité, et bah soit. Nous, on ne peut plus rien pour vous, nous sommes l'élite. Si vous êtes fan de Star Wars et du MMO, n'hésitez pas à venir chez moi, je vous accueillerai bien. Pas comme avec Edouard et ça, vous Moi, inquiétez je m'en pas. fous, je ne stream pas, je vous gage juste votre carrière perso. J'en ai rien à foutre. Ah, il y a. Enfin bref, alors peut-être un autre jeu qui va vous plaire, un jeu de gestion avec des dinosaures, Jurassic World Evolution 2, qui fête son premier anniversaire, et du coup, on aura droit à une petite mise à jour avec le Zip Line. Donc on a une petite vidéo, j'ai réussi à trouver un extrait. En fait, qu'est-ce que c'est le Zip Line? Voilà, exactement. C'est la tyrolienne. On va avoir ça gratuitement, et c'est génial. Pour ceux qui le savent, la tyrolienne, en fait, c'est tiré de quelque chose qui existe déjà dans Jurassic Park. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire d'où ça vient? Question comme ça. D'une tyrolienne. Là, dans quoi on a vu une tyrolienne dans Jurassic Park? Alors, ah, si. Oh, non, attends, j'allais dire une connerie. non. Non, bah, j'ai aucune idée. Hein. Dans l'original, il n'y a pas de Dans tyrolienne. le je premier, il y a un. Il y a un truc, Ouais, c'est c'est une quel grue, je crois, étape, qui descend là, une chèvre, donc c'est pas une tyrolienne. Non. Alors, je je pense sais pas. pas que c'est plutôt pour les plus jeunes qui connaissent ça. D'ailleurs, c'est mon fils qui m'a fait connaître au passage. C'est la colo du Crétacé. C'est un dessin animé Oui, qui est sur Netflix et qui est d'ailleurs dessin animé. plutôt sympa. Oh, les Et enfants, c'est là qu'on a vu les tyroliennes de ce type-là. Donc, petite mise à jour. Le jeu est vraiment suivi. Il y a vraiment pas mal de mises à jour, des dinosaures qui sont rajoutés au fur et à mesure, que ça soit à cause des films, des nouveaux films ou des séries. Voilà. Il y a 1 an qu'il est sorti et c'est une pépite ce jeu en termes de gestion. C'est. Puis ça m'a envie, le mec. Petite pépite, les gars. Voilà. Putain, j'avoue, j'avais pas vu le coup. Le moment où j'ai regardé le retour, j'ai juste vu son visage en mode. Hey Mais le jeu est censé, genre, à un moment, ça part en couille, il y a des trucs qui sortent et tout le monde meurt ou pas? Enfin, Ça qu'est-ce peut que- arriver. Ça Ça peut. peut Ouais. arriver. Ah. Ah, non mais Peut-être qu'on en le joue, vrai alors. il est incroyable. Non, il est vraiment incroyable. J'ai passé des heures incroyables sur ce jeu. Il est ni trop compliqué, ni trop facile. Le dosage est vraiment bien. C'est assez joli en vrai, en plus, est la verdure, tout ça, ça C'est change joli, un peu. Ouais. En vrai, il est en plus très très C'est beau. Frontier, hein, ils sont forts. Hein. Ouais. Petit kiff d'ailleurs sur ce jeu, vous pouvez conduire les voitures et vous balader en mode un peu piéton du coup dans votre création. Et moi j'aime bien ces petits trucs comme ça, c'est super sympa. Ouais, Donc c'est peut-être qu'on pourra faire la tyrolienne à la première personne, pourquoi pas au-dessus d'un mosasaure. Ouais, alors ça, quelque chose. bon. Voilà, c'est rigolo une fois, quoi. Ah, hey, Non. c'est gratuit. J'ai un prix, c'est gratuit. Ouais, gratuit pas Oui, cher. c'est Après, c'est gratuit, t'as payé le jeu, quoi. Oui, Voilà. Gratuit si tu payes. Quoi. C'est comme tout de Prime suite, Gaming c'est. ou, Parce voilà. que le prix original du jeu, c'est quoi? C'est 40, 50 balles, non? Je sais plus maintenant, ça dans fait un an qu'il est 50, sorti. 80 euros. Sachant Sur que c'est PS4. le DLC, quoi. Non, non, Oh, non, mais non, sur non, PS4, non, non. c'est pas les vrais prix, la PS4. J'avais de la Ouais, mais viande, après, j'en sais rien. Sachant que t'as les DLC, la ouais, merde, t'arrives là. facilement à du 80 euros, même plus. 1000 à mon euros. avis, hein. Gratuit sur 1000 Game euros. Pass. Bah voilà, c'est gratuit, tu payes. Ah bah, Facile. ça- Donc voilà. 10 balles par mois, quoi, le jeu. Franchement, Ouais, gratuit. c'est 1 ça. euro quand t'as la version d'essai du Game Pass. 1 euro. 1 euro. Ah bah 1 voilà. euro par mois voilà. dans 3 mois. C'est ça. C'est gratuit. C'est ça. Voilà, Non, donc mais petite c'est news pas sur ce mal. jeu qui est suivi, mine de rien. Voilà, ça. C'est plutôt sympa.
Dans le genre, on fête encore des anniversaires. C'est Dragon Ball. Alors, quel Dragon Ball fête son anniversaire? Quel jeu? Si je vous dis 6 ans déjà. Budokai. Peut-être genre Xenoverse ou Xenoverse 1. Fighters. Xenoverse 2. C'est le Comment 2 ça, déjà qui ans fait ses 6 ans. 6 ans. Non, non, non. Non, le 2. Quoi? Putain, ouais, je voyais ça. Mais j'ai moins, acheté moi, le enfin. 1 il y a 1000 ans. Mais c'était il y a ouais. 6 ans que j'ai acheté le 1. Bah oui. Après, tu l'as acheté d'occasion, c'est pour ça. Non, non, jamais de la vie. Hein. J'ai joué à la release quasiment. Tu sais que Non, je suis non, vraiment choqué par contre. 6e anniversaire qui Un peu propose kécho. toujours du contenu inédit. Et là, le contenu est lié au film Super Hero qui est sorti dernièrement. Super, super. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Non. Bon. Ça m'intéressait pas non plus les super-héros, mais bon. Il y aura des nouveaux androïdes, Gamma A, Gamma 2. Ça me parle pas vu que j'ai pas vu le film. Mais par contre, voilà, on aura les costumes du justicier, hein, de Sangohan notamment. Donc, C'est One Punch est-ce- Man, ça, je reconnais. Gamma 1. C'est vrai en fait. C'est vrai, il y a un En verre. vrai, c'est le même costume. C'est qu'on dirait Saitama. ouais. C'est un costume jaune avec une cape rouge, c'est Saitama. Oh, il lui a pété la gueule. Pauvre Piccolo, il a demandé là. Ah si, il a mérité. Démolir le fion. Déjà le nom, tu vois, t'as pas envie d'y faire confiance. C'est vrai. Ouais. La Gamma 2, c'est le même, mais avec deux barres sur la tête et il est en bleu quoi. C'est le shiny de One Punch Man. C'est une version mixée après une fanfiction avec le robot là. Je sais plus comment il s'appelle. Oh, les doublages sont toujours aussi Ah, les cool, hein. doublages par contre, c'est toujours insane. Ah, sur une classe, quoi. Alors, j'aime trop quand ils mettent des lunettes à des persos comme ça, tu sais. En mode, ouais, mais Ouais, je après, reste ils les quand même, enlèvent. Ouais, malheureusement, ouais. Ils devraient les garder, tu sais, pour se prendre des bonnes patates là. Ouais. On tape pas, mec, avec des lunettes, c'est sa spéciale. Non, pitié, faut s'arrêter maintenant sur Oh, cette mon blague. Dieu. On va y aller sur la prochaine news, hein, je crois. Ouais, let's go. Ouais. Non, En non, fait, mais c'est ça a que- l'air cool, il y a des nouveaux trucs, c'est cool. Non, non, mais dès que Edouard il dérive, je sens que c'est le moment de passer sur une nouvelle news. Mm. Et c'est comme ça que je te Ouais, fais ça passer le enchaîne bien. message, mec. Ah ça là enchaîne là, merci. Putain, qu'est-ce que je ferais sans toi? Bah, je t'aime. On se revoit tout à l'heure. Après l'émission, Pardon. Parce que- Oui. La suite. Alors, Pardon, du excuse-moi. coup, on a la place pour enchaîner. Un autre jeu qui va sortir, un DLC, c'est Back 4 Blood, pardon. Tout le monde connaît? Tout le monde a déjà essayé ou pas? Pas essayé, mais je connais, il paraît que c'est trop bien. Pareil. C'est Descendant le... Pareil. Voilà. de Left 4 Dead, ouais. Le descendant de Left 4 Dead, j'y ai joué. C'est pas mal, je sais pas, c'est le fait que mes goûts changent ou pas, mais j'ai pas autant accroché qu'à l'époque que j'avais saigné Left 4 Dead 2. Là, on a une petite photo qui résume tout ce qu'il va y avoir. Il va y avoir, alors attendez, je vous retrouve tout ça, une nouvelle campagne scénarisée avec 5 cartes où on devra remonter une rivière, hein, d'où le nom River of Blood du DLC. C'est cool en vrai. 5 maps. Des nouvelles fournitures, nouvelles menaces ennemies. On aura aussi Tala, une ancienne adepte secte devenue nettoyeur, un nouvel infesté nommé Jeff, enfin, vraiment pas mal de nouveautés. Ouais, Jeff. Et, Il est bien dégueulasse le nouvel infecté. On remène des glaçons. Donc franchement, je trouve que alors, malheureusement, je n'ai pas le prix. Voilà, je n'ai pas le prix. Peut-être c'est gratuit. Mais Oui. peut-être, ça m'étonnerait parce qu'en fait, toi, si tu prends l'édition Deluxe qui va arriver, il sera déjà inclus dedans. Donc ça veut dire ouais. que tu débourses Ouais, plus c'est un pour l'avoir. c'est un game service, hein, de toute façon. Donc pareil, si vous avez aimé Left 4 Dead 2, je vous le conseille parce qu'il est très très cool avec un niveau de difficulté pour les tryharders vraiment assez haut level en vrai. Il y a beaucoup de choses pareil. Si vous aimez la... Ah, le chat du Jamel Comedy Club là. Depuis tout à l'heure, je lis que des vannes de tout le monde tente sa petite punch. Désolé, je suis un big up parce que vraiment là, j'ai envie d'appeler Jamel et de lui dire de venir vous chercher quoi. Mais non, mais là, Bon, maintenant, voilà. Là, j'ai eu ma transition. On va aller sur la prochaine news. Merci. Jamel Comedy Club Simulator, bien sûr, qui sort demain. La prochaine news, alors c'est la première fois que je vais vous parler de ça, c'est le PlayStation VR 2. Donc on a un jeu qui s'appelle After the Fall qui va arriver sur PSVR 2. Donc là on pourrait se dire trop bien, c'est génial, nouveau trailer, nouvelle explication. Et ben oui et non, donc j'en profite pour pousser un coup de gueule comme on pourrait dire. Le jeu existe déjà en fait sur PlayStation VR 1. Sauf que les jeux du PlayStation VR 1 ne seront pas compatibles PlayStation Oh les VR bâtards. 2. Oh les bâtards. Pardon. Non, non, pas pardon. Mais ça non, étonne c'est qui, des bâtards. Bâtard. C'est Sony, hein. Donc c'est une news, je suis content de savoir que les gens pourront rejouer sur PSVR 2.
Mais attention, il n'y a même pas d'offre. Vous savez, comme quand tu as acheté un jeu sur PS4, tu as ta PS5, tu as la mise à jour gratuite, l'update, sur certains jeux. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont le faire. Non, 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 ce jeu-là, vous allez devoir l'acheter, le précommander. Si vous le précommandez, oh, vous avez 15% de remise, profitez-en, même si vous avez déjà Sympa. acheté le jeu une fois. Et puis que t'as repayé un nouveau PSVR aussi. Voilà, donc... Est-ce qu'il y a un il y a problème ça. de compatibilité aussi? Peut-être qu'ils peuvent pas adapter, entre guillemets. Non, 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 faut arrêter ça. Ah non, mais je sais Technologiquement pas, c'est une parlant, vraie question. Hein. Je sais pas du tout. Hein, parce que la VR, c'est peut-être différent. Hein. Je connais pas du tout, moi, la VR pour le coup. Peut-être des questions d'adaptation qui sont peut-être plus compliquées c'est qu'avec la- un jeu classique, hein, je sais pas. Hein. C'est de la VR, vers de la VR, quoi. C'est la version 2 d'un truc, pas de raison. Quoi. en vrai, quand tu regardes les Non, je sais caractéristiques du jeu 1 et Marco. du 2, t'as quoi? Tu passes en 4K, t'as une meilleure résolution. Et après, c'est vrai que tu as la compatibilité avec les manettes, peut-être, mais est-ce qu'une update, ça passe pas? En vrai, après, voilà, je suis pas développeur, mais Je sais pas. je suis un peu comme Jasser. Je suis sais pas, mais c'est vrai que ça sent la douille, vraiment, quoi. mais ça sent la douille. Ah, ah. Après, moi, je me mets aussi un truc en tête, c'est les gars de A à Z, c'est leur technologie. Faites un truc de rétrocompatibilité, quoi. Ouais, mais après, Le ça fait pas seul. le vendre, quoi. Le seul Ah oui, non, avantage, mais c'est ça. Donc, on L'objectif, vient pas après, c'est dire de faire ouais, vendre, quoi. mais c'est peut-être pas possible. Si, ça doit être possible par X ou Y moyen. C'est juste qu'il ne le Ça fait coûte pas parce que plus ça que ça rapporte. rapporte. Bah ouais, c'est Mm. ça. Il y a moyen. Donc, de le revendre. seul c'est- avantage, c'est que dans cette édition-là, au moins, vous aurez tous les DLC d'un coup, ce qui fait moins cher que si tu avais acheté une fois la première fois, tous les DLC un par un. Voilà. Oui, non, mais je sais, Edouard. Ouais, je non, mais sais, c'est une compensation. Voilà, mais c'est juste que c'est souvent la même chose. Et PlayStation, ils s'enferment quand même dans ce truc de bah, on va tout vous revendre exactement pareil, mais plus cher. Voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est que ça. Banger. Ouais, non, mais c'est pas clean, c'est pas clean. Je Mais vous ça donne la marche news pas. parce que le jeu, par contre, à côté de ça, est excellent. C'est un jeu multijoueur en VR qui se rapproche d'un Left 4 Dead et il est très très prenant. Il fait vraiment flipper en VR. Et Envers les zombies. du coup, c'est trop bien. C'est trop bien. Tu vas l'avoir en 4K. En plus, je sais pas si vous avez suivi, mais la technologie du PlayStation VR 2 va être insane. Mais de là à racheter les jeux que tu as déjà eu dans le 1, ça reste un Ouais. peu là. Voilà. Ça La haine, reste la un haine. peu en- Ah, c'est ça en fait Voilà. le vrai problème, tu vois. C'est Donc- d'amener des trucs que t'as déjà fait en fait. Voilà. Donc c'est cool. Le jeu sera dispo pour le PSVR 2, mais avec un petit peu en travers de la gorge. Voilà. Voilà. Il sera dispo, mais il grattera le fond de la gorge. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, maintenant on va parler d'un jeu. J'avais déjà fait une news dessus il n'y a pas si longtemps que ça, comme quoi le jeu est très très bien suivi. Il s'agit de Steel Rising. Je vous en avais parlé, ce petit Dark Souls, on pourrait l'appeler comme ça, qui Ouais. est visuellement, on l'avait trouvé, je pense tous, magnifique. Ouais, Ah oui, vraiment, oui. très très sympa. Il va avoir son DLC qui s'appelle, alors il faut bien que je le prononce parce que ça me fait penser à un mot tout de suite, Cagliostros Secret. Ok. À tes Oui, souhaits. à tes souhaits. Voilà, voilà. Mais moi j'arrête pas de dire gastro secret à chaque fois. Donc, Yes. Ok. Gagliostro. c'est vrai. Cagliostro, bon, Cagliostro, voilà, c'est pas très vendeur. Le DLC va proposer un niveau de jeu inédit, encore une fois, et du nouveau contenu. Un niveau à l'hôpital Saint-Louis, une nouvelle quête principale, 5 nouvelles armes, un boss, de nouveaux ennemis avec des variations d'ennemis existants aussi, on essaie de le modifier un peu, de nouveaux personnages et aussi des quêtes secondaires qui vont nous inviter à revenir dans d'anciens niveaux dans lesquels on est déjà passé. Ah ouais, le jeu il est complet quoi. Il se Pas passe des mal en trucs. vrai. Ouais. Disponible partout, hein, ce qu'on voit aussi, donc plutôt cool. Solidité. Mais le jeu est beau, et très bien. Ouais. Il a Et incroyable. je rejoins Gwen qui dit il a l'air trop cool comme jeu, mais il faut aimer les Dark Souls. Hein. C'est quand même Oui, oui, bah, après. dans la catégorie des jeux, j'aime me faire mal, il est là quoi. Malgré qu'il soit Ouais. beau et tout ça. Apparemment, il est j'aime pas tout mal niveau faire. gameplay d'ailleurs. Hein. Mm. Les gens disaient qu'il était vraiment bien. Ah oui, il a plutôt été bien accueilli. Et il est suivi parce qu'il est sorti il y a pas longtemps. On a déjà eu une première mise à jour gratuite. Là maintenant on a un DLC qui arrive, donc vraiment, moi j'aime bien. Ça bosse dur et ça bosse bien. Non, mais c'est Solide. cool. Ouais. Une toute petite news, je vous la donne parce qu'il y a peut-être des fans de Monster Hunter. J'ai pas grand chose à dire dessus, sauf Comme Anthony. qu'il va y avoir Monster Hunter Rise Sunbreak Digital Event. Il va y avoir un événement, un stream où on pourra voir le prochain contenu de Monster Hunter. C'est prévu le 16 novembre à 15h. Notez, si jamais vous voulez pas passer à côté de ça. Donc on n'a pas d'image, on n'a rien pour l'instant. Capcom m'a envoyé un mail pour faire la news. Je n'ai aucune image. On n'a rien. Je suis Juste curieux. ça. Soyez là. Je suis curieux.
Stylé. Ouais, bah, tu verras. Hein. Tu verras. Bon, ça sent encore le new update. Et nouveau monstre, peut-être, retour d'un monstre de oui, ouf, voilà. trop bien, ouais. Banger. Non, trop Ah, bien. en vrai, oui, qu'est-ce que ça peut être? À J'ai part des envie. nouvelles maps et des nouveaux monstres, de toute façon, Nouveaux ils vont pas monstres, refaire. nouvelle map, c'est sûr que non. Nouvelle map, c'est sûr que non, mais des nouveaux monstres, ils vont peut-être ressortir. Je sais pas actuellement où est-ce qu'ils en sont parce que j'ai pas fait Sunbreak encore, mais ils vont ressortir les espèces de boss ultimes, genre style Fatalist blanc, tous Il y les avait bordels des- de ce genre indestructible de World. Pendant longtemps, il y avait des délires où ils voulaient sortir peut-être des nouvelles armes ou classes, tu vois, un peu. Des armes, Peut-être, j'en doute, en vérité. Enfin, ce serait vraiment incroyable, mais franchement, ça va commencer. Enfin, il y a déjà vraiment un gros paquet d'armes, donc je serais curieux qu'ils le fassent, ce serait vraiment cool. Mais je pense qu'ils le feraient plus sur un nouvel opus que sur une mise à jour, tu vois. Ouais, bah, à Voilà. voir. Hein. Mais Du à coup, voir de tu ouf, disais, hein. c'est quand? Le 16 novembre à 15h. D'accord. Après-demain. Bon, bah, ah oui, c'est après-demain, 15h. Voilà, si vous n'avez pas d'emploi ou vous êtes en télétravail, bien sûr, profitez. Et c'est. Enfin, ils ont dit où? Sur Twitch? Oui. Bah oui, ça va sûrement sur le YouTube aussi. Non, Capcom fait aussi beaucoup Ah oui, c'est Capcom, sur YouTube. Capcom directement. Capcom. Ouais, ils font beaucoup Ok. leurs propres trucs. Ok. Sur Alors, YouTube. renseignez-vous. Dying Light 2 Stay Human va arriver avec son premier DLC narratif, parce qu'il y a déjà eu des mises à jour, mais là on va avoir le DLC qui s'appelle Bloody Ties. J'ai regardé, on a un beau petit trailer qui nous montre un peu quelques nouveautés. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh putain, on rentre dans le gras direct. Hein. Tu la mets direct là. Cravate sanglante, bien sûr. Alors bien sûr, on aura de nouveaux adversaires. On aura... Oh là, il est fort le son, non? Le son est un peu fort. Ah, t'as pas le faire, ouais. On aura de nouveaux endroits, on aura de nouveaux monstres, nouveaux butins, parce qu'il y a un petit côté MMO, hein, de toute façon, ce jeu. Hein, il faut se stuffer, il faut farmer. Donc, du classique. Après, à voir est-ce que l'histoire va être intéressante, parce que dans... C'est pas malheureusement, mais dans ce type de DLC de jeu, on va pas tout révolutionner. C'est comme Star Wars. Je suis content qu'il y ait un nouveau DLC, mais on sait, ou comme WoW ou quoi que ce soit, on sait que ça va être des nouveaux XP, des nouveaux levels, des nouvelles maps, des nouveaux endroits. Maintenant, à voir, est-ce que l'histoire va être intéressante? C'est surtout ça. Et ça, bah, il faudra attendre. Quand est-ce qu'il sort? Est-ce qu'on a une date? Oui, il est dispo, ça y est. Ah, bah il est bah, dispo, regarde. incroyable. Il est dispo, ça y est. Mais J'avais fait la Dying Light 1, c'était trop bien, mais j'ai pas fait le 2, je sais pas ce qu'il vaut. Le 1 était vraiment bien. Hein. Le système de mais parcours et tout, Ouais, c'était vraiment ouais, cool. c'était cool en plein jour. La nuit, je jouais plus. Ah, la nuit, c'était l'angoisse. Hein. La nuit, je jouais c'était plus. vraiment les angoisses dans ce jeu, je suis d'accord. Mais c'était vraiment bien sympa. Moi, c'est simple. J'ai commencé, j'ai kiffé. La première nuit s'est passée, j'ai fait le TF4. T'as fait aller salut. Ouais, Parce que les mecs qui te suivent là la nuit, je sais plus comment ils s'appellent, mais les espèces de super zombies qui te chase et tout, c'est l'angoisse ultime. Hein. Vraiment. Bon, angoissant. Hein. Ah ouais, c'était le stress. Par contre, il était cool. Multijoueur, hein. C'est vraiment sympa de pouvoir jouer là-dessus. Hein. Bah, je pense que c'est vraiment cool en multi, oui. Pour le coup. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres multi du genre cool, tu vois? Ouais, c'est un peu différent ça. Il y a un côté vraiment de liberté de mouvement qu'il n'y a pas trop dans d'autres jeux du genre, dans les jeux de zombies habituels. Vraiment, Ouais, c'est vrai que ça, le on avait parcours était testé. vraiment en avant. Je te rappelle, on avait testé, c'était quoi? C'était World War Z, ouais, à l'époque. World War Qui Z, était cool ouais, aussi, voilà, hein. qui était Mais cool, mais c'était très ligne vraiment- droite, quoi. Ouais, ah bah bien sûr. Mais Ouais, c'était comme c'est- un Fortnite en fait. Oui, Pour le oui, coup. c'est ça. T'avances, tu prends l'objectif, tu pars. Enfin, c'était un peu redondant. Bon, c'était juste cool parce qu'il y avait ce côté de tu déglingues des milliers de zombies avec tes potes et ça c'était Ouais. sympa, tu vois. Et Mais il y a que ce était côté-là globalement qui- bien fait aussi. Ouais, vraiment. Mais, Vraiment. mais sinon, oui, c'était trop linéaire. Donc c'est cool d'avoir un jeu potentiellement, ouais. Avec Ah, moins de- C'est ce très open côté-là, world, quoi. ouais, pour le coup. Voilà, c'est complètement open world. Hein. C'est vraiment très très sympa. Eh Et ben, c'est tout pour moi. Voilà. Ouais, un petit bah, peu d'avance, en tout cas, voilà, si vous Bon, voulez t'inquiète, hein. claquer du zombie, on a quand même du Back 4 Blood, on a du Dying Light 2. Ça, c'est voilà, bien zombie, si hein. c'est pour du monstre, ouais, non mais c'est ça. Si c'est pour du monstre et tryhard un petit peu, bon bah vous avez du Monster Hunter un peu plus accessible et puis vous avez du Steel Rising et puis bah après il y a quand même voilà, si vous êtes plutôt chill Jurassic World et puis si vous n'êtes rien, bah il y a Star Wars Old Republic quoi. En parlant de claquer des trucs morts vivants, il y a Star Wars The Voilà, Old Republic, bah vous pouvez claquer la jaquette de Old Republic. C'est un truc il est mort un peu, vivant. voilà. C'est- Et en vrai, juste petite parenthèse rapide sur Monster Hunter Rise, il y a des gens qui hésitent à commencer le jeu et qui ont peur un peu de la difficulté et tout par rapport à un Souls ou quoi. Le jeu est le plus simple des Monster Hunter qui n'est jamais sorti. Il est très cool, très arcade et tout, super accessible, n'hésitez pas.
petite propagande là, mais vraiment il est bien. Non, Il est ça a vraiment l'air trop quand même bien. accessible, Monster Hunter. C'est pour ça que je mettais pas dans la Bah, même catégorie. le Rise, du tout. Rise en particulier est vraiment, vraiment, vraiment cool, quoi. C'est pour ça. Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir tranquillement glisser vers la hype, bien sûr, crier dans le chat. Ouais, let's go, attendez, ouais, on y c'est va. Let's go. parti, allez, go, go, go. Non mais jingle quoi. Yes, la Régie qui était un peu occupée à type dans le chat et qui nous a laissé dans un moment de silence un petit peu gênant. Bon, alors on va parler de hype parce que alors cette vidéo, cette chronique pardon, elle part. Cette Une vidéo, vidéo le que mec, j'ai vue il y c'est a un youtubeur, longtemps. quoi. Non mais j'ai vu une vidéo il y a longtemps d'un youtubeur extrêmement intéressant qui s'appelle John Strife Hayes. Je le cite de temps en temps dans les chroniques parce qu'il parle beaucoup des MMORPG et de jeux vidéo en général. Mais il a des takes super intéressants sur les jeux vidéo et il a parlé en particulier, il y a longtemps, hein, de la hype dans les jeux vidéo et de comment la hype, ça pouvait devenir très, très, très négatif pour un jeu, en fait. Ça pouvait vraiment le desservir. Donc bon, bah, déjà, la hype, c'est quoi? Comme d'hab, je pose un peu des mots sur ce que c'est. Vous avez tous déjà entendu Rock, cet énorme zoomer, dire genre, ah, je suis trop hype, les gars. Et en fait, ça veut dire qu'en gros, il est in, ok? Il accroche à un truc, il a hâte, il accroche à un concept, à un film, à un jeu, un peu tout ce que vous voulez. Alors, maintenant, la hype en elle-même, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, c'est l'engouement que vont avoir tous les gens, les Jones, les animaux sur un film, un jeu, voilà. Les animaux? Une mise à Les jour, animaux ta gueule. J'ai Je sais pas quoi. Ok. Et si l'attente et la hâte, c'est bien, et bah, la hype, c'est souvent positif. Souvent, du coup, je le disais, ça peut vraiment détruire un jeu. L'exemple le plus parlant, c'est Cyberpunk 2077. On savait que j'allais en parler. Tout le monde connaît un peu l'histoire. C'est la référence, l'exemple de ce qu'il faut éviter quand on est un éditeur de jeux vidéo. Le jeu, bon, bah, il est développé par CD Projekt Red, vous les connaissez. C'est ceux qui ont fait The Witcher 3. Le trailer qu'on voit en même temps, il met vraiment l'eau à la bouche. Il y a plein de choses dedans. On voit du monde ouvert, on voit des concepts vraiment stylés. Le jeu, il est beau. Il y a des milliards de possibilités. Un jeu super complet, plein d'histoires, bref. Des surprises, plein de trucs. Pour Boomer, on est là. Hein. Et donc voilà, on vous invite à découvrir Night City. C'est des personnages hauts en couleur. Un scénario super travaillé. Et en fait, on est sur un jeu du coup qui va genre promettre une révolution de son genre. Enfin, en vérité, le dernier jeu qui avait vraiment été au niveau de ce qu'on attendait de Cyberpunk, c'était Skyrim, en vrai, en 2011, le 11-2011, la sortie de Skyrim, qui a eu 11 ans récemment, voilà. Et en fait, depuis 2011, il n'y avait pas de jeu qui valait autant le coup que Skyrim en jeu solo, je veux dire, qui était aussi complet, qui était aussi travaillé, et les gens avaient faim en fait, donc les gens attendaient un jeu qui allait révolutionner le genre. Et alors autant il y avait des mods sur Skyrim, etc. Il y a un moment où alors oui, c'est vrai qu'il y avait The Witcher 3, mais j'ai pas aimé le jeu, donc désolé, hein, mais voilà. Et puis c'est pas le même genre de jeu parce que The Witcher 3 est vachement plus narratif quand même de ce que j'ai fait un peu comme expérience du jeu que genre des Skyrim et des Cyberpunk qui étaient quand même vachement moins guidés. J'ai eu l'impression. Oui. Peut-être qu'on me corrigera, mais voilà. Et donc la promesse de Cyberpunk, ça a quand même lancé un espèce de vent de renouveau. Le jeu promettait genre des giga bangers, etc. Les gens étaient giga hypés. Vous étiez hypés, vous? Un peu? Bah ouais, à la base, ouais, Cyberpunk carrément, ouais. Rien à Cyberpunk. foutre. Ouais. Moi, je l'ai attendu des rien à- années, le jeu. Hein. Ok. Et toi, Marco? Moi, j'adore l'univers un peu cyberpunk comme ça, comme à l'époque The Nomad Soul et tout, donc ouais, moi j'étais hypé de ouf. Ok, bon. Donc, bah moi aussi, en vérité, hein, quand j'avais vu les trucs, j'étais en mode, ouais, le jeu va être incroyable. Alors, je suis pas super dans les jeux solo et tout, ça fait longtemps que je fais plus trop des jeux solo, mais le jeu m'avait même, moi, vraiment chauffé dans l'univers, dans les gameplays. Bon, on connaît l'histoire, avec toute l'attente, le jeu était repoussé, parce qu'il devait être peaufiné, et à force d'être repoussé, les gens pétaient un câble, et les investisseurs ont fait sortir le jeu, et en fait, c'était terrible. Donc, j'ai pris une petite vidéo avec un petit condensé de quelques bugs, bien, voilà, il y a 10 minutes de bugs, on va en regarder quelques-uns, mais j'ai une liste. On va regarder les 10 minutes. Voilà. Non, c'est ma chronique. Non, j'ai une petite liste non exhaustive, bien sûr, mais il y avait des crashs, il y avait beaucoup d'instabilité, le jeu était littéralement injouable sur Xbox, sur Ah oui. PS4. Ah oui, Il y avait des petit fiable. pipelines, il y avait des problèmes de performance sur PC, les textures qui étaient de qualité dégueulasse, l'audio qui crépitait, les ennemis qui vont à travers des murs ou qui vous tirent dessus et qui vous empêchent de reset alors que vous êtes mort.
des PNJ qui manquaient, des PNJ en typose, pas de stats pour les armes. Voilà, ce n'est que le début. Il manquait 1 milliard de choses, le jeu n'était pas fini. Et c'est un des nombreux exemples de comment la hype peut détruire un jeu. Parce que du coup, le jeu a été terminé et aujourd'hui, le jeu, il est ce qu'il aurait dû être à sa sortie. Et il est incroyable. J'ai les échos. Je sais que le jeu est très, 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 très bon. Mais est-ce qu'il a eu le succès qu'il aurait dû avoir à cause de ça? Tu vois, à cause d'au final, toute cette hype, les gens se sont jetés sur une sortie et le jeu est mort-né en fait. Et alors, depuis, il est revenu, mais heureusement, un peu comme l'a fait, vous savez, le truc avec l'exploration spatiale, là, No Man's Sky, par exemple, qui a réussi à se relever, tu vois, d'une mort qui était pour le coup relativement programmée. Je veux dire, le nombre de trucs sur Twitter où les gens disaient voilà, le jeu est dead, c'est finito. Enfin, le nombre, enfin voilà, les bugs qu'on a sous les yeux quand t'as acheté un jeu. Alors, 70. Ça me fait rire. Sur la moto, ça me fait rire. Ça me gêne pas. Ah ouais, j'étais like. Moi, je vois ça et je suis en mode normal, tu vois. Ça te sort de un jeu qui se fait immersif en plus. Ça te sort tellement du jeu, tu vois. Donc, bon, heureusement, encore une fois, le jeu aujourd'hui, il est exceptionnel. Il vaut largement l'attente qui aurait dû être donnée à ça. Voilà, ça c'est les est très drôle celui-là. Ils sont l'un l'autre, bon voilà. Donc voilà, bon, ça c'est l'exemple un peu simple et facile d'un truc où le jeu s'est relevé et heureusement ça s'est bien fini. Mais on peut aller vers un autre exemple d'un jeu pour lequel ça ne s'est pas bien fini. En vrai, j'ai 2 exemples simples, c'est New World et Lost Ark. Alors bon, j'ai une jeu Amazon. J'ai une haine irrépressible pour New World, hein, mais Lost Ark, il a des défauts qui ont été, voilà. On va pas se mentir, on parle donc de MMORPG, c'est un type de jeu qui se cherche depuis quelques années, j'avais fait une chronique dessus, on parlait un peu des jeux qu'on attendait du genre, mais actuellement, le MMORPG, il est un peu vide, hein, il se passe pas grand-chose, c'est un peu la... Voilà. Et donc, les jeux... les joueurs n'arrivent pas vraiment à trouver leur bonheur, donc... donc forcément, dès qu'un MMORPG sort, il est envahi par des millions, littéralement, de joueurs, pour le coup. Et... qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de ces 2 jeux, le jour? Est-ce que vous avez essayé un petit peu, vous, l'un l'autre? J'ai essayé les 2 persos, et à sa sortie, New World, c'était incroyable, les files d'attente, tellement c'était ouf. Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps. Bah non, ils ont une bonne com, hein, mais quand t'as rien derrière, bah ça s'écroule, quoi. Exactement. Ils ont communiqué énormément, et en fait, à la release, il y avait 20 serveurs qui pouvaient accueillir jusqu'à 2000 joueurs par serveur, ce qui fait 40 000 joueurs au total connectés en simultanément sur ce jeu, qui était attendu depuis des années littéralement. Non mais attends, ça faisait des mois. Ça faisait 3 ans que j'étais inscrit pour la bêta. C'était inimaginable, le jeu était en précommande depuis des mois, et malgré le fait que c'était en précommande, le jeu était même pas encore ouvert, il était en top vente de Steam, non-stop. Enfin, c'était juste abusé. Donc, en plus, il y avait 1 milliard d'OPSP, etc. Bon, c'était attendu que le jeu soit genre raid par littéralement du coup des millions de gens, et on a eu le droit. Alors pour le coup sur Lost Ark aussi, mais le jeu après il est bien, donc bon voilà, il est un peu pay to win maintenant, mais enfin pay to very fast, mais voilà, mais je veux dire quand t'as commencé le jeu, je veux dire t'étais content, tu vois. Mais actuellement 500 heures sur le jeu. New World, j'ai joué 3 semaines. Non mais c'est ça. Le Stark, on a tous été un peu happés dedans. Mais New World, il y a vraiment ce truc de 500 heures de jeu, c'était juste la file d'attente pour te connecter la première fois. Oui. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui ont passé des journées entières en file d'attente sans pouvoir se connecter parce qu'il y avait des crashs, tu repartais à 0 dans ta file. C'était inimaginable. Les gens ne se déconnectaient plus puisqu'il n'y avait même pas de timer de déconnexion des gens AFK. Donc juste, ils allaient AFK la nuit en revenant le matin pour continuer à jouer. Enfin, c'était vraiment inimaginable. Bref. C'était très grave, et donc ça c'est parce que l'hype était à son paroxysme, mais est-ce que c'est la faute de l'hype ici? Non, pas du tout, pour le coup. Pour le coup, c'est la faute juste d'Amazon Games qui sont des merdes. Mais quand les précommandes étaient déjà au niveau supérieur de la capacité des serveurs, il y a un moment les gars ils ont fumé du crack, quoi. Non, mais c'était... Au moins t'as de gens qui peuvent y jouer, au plus t'as de hype, au plus tout le monde voudra y jouer, t'auras de ventes, non etc. mais eux, pour leur bonne gestion du truc, que t'as, je sais pas, t'as 40 000 places possibles et que t'as 50 000 précommandes. Oui, mais justement, pas fait quelque chose. Oui, et ça, je pense qu'il y avait plus dans les 400 000 de précommandes que dans les... Oui, non, mais... il y avait malheureusement pas, mais il faut savoir que pendant les bêta-tests du jeu, ils ont eu plus de 250 000 comptes uniques qui ont essayé le jeu.
Ouais. Ah Juste, oui. ils l'ont Ouais, essayé. c'est fou. Hein. Les gens qui avaient déjà précommandé le jeu, tu vois. Enfin, non, c'était vraiment inimaginable. Ah, C'est délirant, c'est hein. ridicule. Il y avait un autre truc aussi, c'est que ça a même incité les gens à penser à des théories du complot de Ah, la mais part c'est d'Amazon même, Game. c'est même pas une théorie du complot, En- c'est la théorie principale, ce que tu vas dire là. Vas-y. Ouais, 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 bah, voilà, tu sais très bien ce que je veux dire, mais en gros, les gens soupçonnaient qu'en fait, Amazon savait très bien que ça allait mettre du temps, que ce temps serait alloué à du faux gameplay, et que du coup, les gens ne pourraient pas se faire rembourser le jeu. Et c'est ce qui Oui. s'est passé Ah oui, pendant oui, un il y a plein moment. de jeux qui Bien font sûr. ça. Hein. Puisque du coup, tu passais plus des 2. En fait, il faut savoir que sur Steam, c'est 2 heures maximum de jeu avant de. Ouais. Après, tu n'es plus remboursable. Et du coup, alors, faut savoir que moi, j'ai fait une requête au club parce que j'ai acheté le jeu, Oui, j'ai passé bah oui. 4 heures en file d'attente et j'ai voulu me faire rembourser pour des raisons évidentes. Et donc, j'ai fait une requête en mode bon, j'ai passé 4 heures, mais c'est de la file d'attente SVP, c'était genre le 4e jour du jeu, et on m'a dit non. Oui, oui. J'étais en mode, Ouais. 40 balles dans le cul, du coup. Et j'ai jamais relancé le jeu, enfin, ils s'est foutu de ma gueule, tu vois, mais. Donc voilà, bref. Donc, ça, c'est pas un problème vraiment de hype, c'est un problème d'Amazon, etc. Par contre, le problème majeur de New World, il vient après, en fait, la hype. Parce que, du coup, moi, j'ai suivi un petit peu là, comment New World est mort, comment il s'est cassé la gueule. En fait, le problème, c'est que le jeu, il y avait des milliards de bugs. Genre, objectivement, il y a eu des mecs qui ont dupliqué des objets, donc ils ont eu de la thune à l'infini. Il y a eu des mecs qui ont, genre, créé des. Il y avait donc c'est un jeu qui est basé sur le PVP, mais il y a un bug où genre quand tu crouches dans une zone de heal, ça proc le heal à chaque fois que tu t'accroupis, donc juste Oui. les mecs se mettent dans une zone et spam comme des golems jusqu'à être full life en permanence. Dans un PVP où il faut contrôler des zones, ça n'a aucun sens, enfin ça n'a aucun intérêt. Non, mais même le Donc- confort de gameplay, hein, il est à chier. Le confort de gameplay était à chier, l'équilibrage était dégueulasse. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, de ce que j'ai compris, à la base, le jeu était only PVP et ils avaient dit ouais, le jeu il sera only PVP et tout. Et là, tous les gens comme moi, les PVE gamers qui mangent des cartes graphiques et qui raident avec leurs potes, ils ont commencé à se plaindre. Pour des raisons pas du tout évidentes en fait, parce que c'est juste con, un jeu il a un public et si t'es pas le public, tu fais juste pas le jeu. Mais du coup, dans le trailer, ils vendaient un peu de PVE, donc on est tous très contents, on s'est plaint et tout. Ouais, il y Enfin, avait moi, quand même on s'est plaint. un délire de, il y a du lore, il y a pas mal de Exactement. mobs et, Et en de fait, zones une fois que t'arrives, différentes. pas du tout, rien du tout. tu Ouais, vois. non, Bon. il y a R. Mais à la base, ils prévoyaient de faire des trucs quand même. Et au final, en fait, ils se sont dit oh non, les gens veulent du PVE, vite. Donc on va mettre du PVE. Et en fait, de là est partie une ribambelle de retard et de bugs. Et comme ils voulaient pas sortir le jeu en retard, ils ont délai d'une semaine, je crois, en l'occurrence. Mais une semaine, Ouais. tu ne fais rien en fait dans un développement de Une vidéo. semaine Non, n'a en absolument dehors, rien pour à la rajouter release, un contenu c'était- suffisant. Non, mais à la release, c'était finito en fait. Voilà. Il y avait par exemple le fait que, sur les trucs très frustrants, il y a le fait que quand tu veux jouer avec un pote, tu le pré-ajoutes ton ami dans le truc, tu le rejoins sur un serveur et tu commences dans une ville qui est à 50 minutes à pied de lui. Donc t'es content pour jouer avec ton pote, tu peux Ah, aller yes. te faire foutre. Enfin, genre, Il n'y a pas de monture. Il n'y a pas de monture. C'est bien fait. Hein, il n'y a voilà. pas de monture, tu marches Ouais, comme un y a golem. pas Enfin de bref, non. monture, non mais Bah, c'est- ça, non, mais- c'était un choix. C'est un choix qui est pas Bien. si con en vérité, le pas de monture, mais c'est un peu du rajout de temps pour rajouter. En vrai, tu vois. il a ce jeu, en vrai, il a un potentiel de dingue, mais je peux te citer tous les trucs qui vont pas, et je t'assure que vu comment sont faits les quêtes sans Non, mais c'est monture, pas grave. Non, mais j'ai je fait un peu. préfère couvrir les veines. Hein. Ils sont C'est là, va à n'importe droite, quoi, va à hein. gauche, va à droite. Non, mais des fois, c'est pas ça. Des fois, c'était un exemple qui me faisait rire, et j'exagérais, mais on n'était pas loin de ça. C'est le mec te dit, va tuer 10 mobs là-haut, le truc, il a perpète. Ouais, Tu y ouais, vas, ouais. tu reviens Ouais, pour tuer 10 mobs, ça t'a pris une demi-heure, tu reviens, ce même gars te donne une quête. Ah merde, il y avait un livre à prendre là-haut, si tu peux y retourner, tu y retournes, Ouais, tu non, mais reviens, le passif, comme ça, ouais. le tu passif retournes. de New World, il est Non, absolument il est horrible. C'est un- immonde. Enfin, faut pas faire Et- ça en fait. Et en vrai, on va pas se mentir, hein, le jeu, il a survécu le temps que les streamers étaient payés pour y jouer. Et dès que les OP se sont Ah ouais, finis, c'était à la fini. frame où les OP Ouais. se sont finis, le jeu est mort en fait. Le jeu, il a chuté, c'était finito. Enfin, non, mais c'était- Alors attention, petit aparté, je sais pas si vous avez regardé, moi j'aime bien t'entends voir les jeux qui sont dans le top du Twitch, il était dans le top 3 dernièrement, cette semaine. Hein. Oui, Oui, mais il y a eu Oui, un il y a eu une mise à concours, jour, tournoi, je sais pas quoi, et une euh, mise à Des jour. grosses mises à jour et des trucs et tout. Ah, du coup, c'est Mais- encore un truc éphémère Il y a comme eu des lancement. OP en fait. Oui, parce Il qu'il y y a a eu des OP, il y a full OP Ah, ok, partout. Hein. ok, C'est que ok, ça. Hein. ok. Non, t'inquiète pas, le jeu est toujours mort. Le jeu, Ok. Il a en vérité- bougé un peu comme ça, tu sais, une sorte de truc cadavérique. J'existe, C'est c'est tout, vrai. quoi. un remuage. Il C'est a des fait- nerfs. Ouais, c'est ça. En vérité, il faut savoir qu'Amazon Games fait des choses pour que le jeu essaye d'aller mieux, mais il remonte tellement profondément là, c'est impossible que ça revienne Ah, faut avant refaire le au jeu, là. moins un an ou deux. Clairement. Non mais en fait, ils ont fait tellement d'erreurs. Faut savoir qu'ils n'ont pas de serveur test. Enfin, ils n'avaient pas de serveur test. Donc déjà, quand il y avait un bug, bah, il était exploité instantanément et dès qu'il y avait une mise à jour, tous les bugs étaient exploités parce qu'il n'y avait pas de serveur test pour les voir à l'avance. En plus de ça, il y avait ce truc de quand les gens reportaient un bug,
le serveur sur lequel, enfin le forum sur lequel les bugs étaient report était public. Donc les gens pouvaient juste browse ça et voir exactement comment multiplier de l'argent à l'infini. Enfin, ça n'avait aucun sens. Enfin bref, bon voilà. Non mais New World c'était vraiment très con et c'est un des exemples de jeux qui ont été détruits par la hype des gens parce que ils ont écouté la commu qui était très hypée pour un MMORPG, ce qui est toujours le cas en fait. Ce qui sera toujours le cas puisque c'est un genre qui fait rêver et ils ont tué leur jeu en écoutant trop les gens, tu vois. Malheureusement. Ça montre aussi qu'il y a un problème de maturité des studios et qu'il faut Ah, bien poser sûr. les choses Ouais, de ils son ont pas côté droit avant dans de leurs faire. idées. Amazon, premier jeu, ils veulent que ça fonctionne. Je pense qu'il y a vraiment ça, tu vois. Ah, ça se voit, ils ont mis tout l'argent dans la com. Ils voulaient vraiment que ça Exactement. marche, mais sans Ils se voulaient que poser ça les se voit. bonnes questions, quoi. Ça se voit. Non mais c'est vrai, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Bah, Et donc, j'ai acheté un peu d'un abonné, j'y joue même plus, merci. Hein. Au passage, Patriote, si tu passes, merci. si tu passes, enculé. Non bref. Et donc, pour finir, on va juste ouvrir un peu sur la hype en question. La hype, c'est pas très bien. Et en fait, parce qu'en se créant une image parfaite et idyllique du jeu auquel on va jouer, on va être forcément déçu. Actuellement, l'exemple que j'ai en tête, c'est Ashes of Creation, qui est un MMORPG qui va arriver, ok ? Et en fait, les gens sont en train de péter un câble sur ce jeu. Ils sont en mode, ça y est, c'est finito, le jeu va me ramener ma femme, mon gosse, mon job, je vais me lever le matin en étant très heureux, c'est incroyable, et les promesses sont grandes, mais c'est un fait. Genre, ils ont dit, il va se passer ça. Et de ça, les gens pètent un câble, ils extrapolent de ouf sur ce qui va se passer dans le jeu, et donc c'est absolument ingérable, les développeurs ne peuvent pas faire ça, et donc personne ne sera content à la sortie en fait, malheureusement, et Ashes of Creation risque d'avoir une espèce de déhype à sa sortie parce que les gens vont dire putain c'est tellement loin ce que j'imaginais les gars et tout, alors que non, ça va être ce que les développeurs ont annoncé. Ouais mais non, ce ne sera pas une révolution, ce ne sera pas le nouveau vent dans vos cheveux, la bouffée d'air frais qui donne envie de se lever. Voilà, donc il faut modérer sa hype, je pense, de plus en plus. Surtout qu'aujourd'hui avec la communication, la communication fait que c'est difficile. Ouais, mais ça, il faut se faut prémunir. se modérer et vous serez jamais déçu en fait si vous êtes. Ou alors c'est vraiment que le jeu est nul, mais il y a des très bons jeux qui ont été jugés comme mauvais parce que la hype était pas là quoi. Et t'as la même chose pour les films. Hein. Des fois, on te vend un film, c'est le meilleur film du monde, t'y vas et t'es déçu, alors qu'on t'aurait rien dit. Ouais, c'est un bon film. Mais on me l'a tellement survendu que tes attentes sont telles finalement à cause de cette hype que faut jamais écouter les avis. Trop, en fait. J'en attendais trop. Faut pas écouter les avis, tu regardes la com, pas dans le sens où tu as envie de te faire influencer, mais dans le sens où tu veux juste voir un peu ce que c'est. Oui, et après tu te fais ton avis par toi-même. Moi c'est ce que je répète tout le temps. Et les gens ont tendance aussi à juste écouter les avis des autres. On le voit avec les réseaux sociaux, forcément t'as une com pour un jeu, pour une mise à jour qui sort, tout le monde va là, ouah trop bien. Et les gens vont répondre ouais trop bien. Alors qu'en vrai ça se trouve ça les touche pas du tout, c'est juste que c'est l'effet de masse et tout. Et il faut apprendre à se faire son propre avis et attendre de voir. Voilà, il faut tester les choses, regarder les films, tester les jeux soi-même. Il y a toujours des exceptions. Hein. Moi j'ai été hypé par Thor et j'y joue encore. Hein. Par contre, non, c'est de la merde. Par contre, ça sort quand Ashes of Creation? Il n'y a pas de date de sortie. Déjà, ils ont dit qu'ils avaient délayé plusieurs mois parce qu'ils sont passés sur Unreal Engine 6. Ouais, mais par contre, ça a l'air de quand même bien tourner hein, pour des footages comme ça. Les footages datent de 1 an, c'était avant le passage au dernier moteur. Donc ça va être bien plus beau que ça. Ça va être bien plus beau que ça et franchement, le jeu me hype beaucoup, mais. En fait, j'essaye de pas regarder le gameplay, pas regarder autre chose que ce que les devs ont dit. Moi, j'ai rien vu depuis qu'on en avait parlé. Et genre, je regarde, et des fois, genre, quand je vois passer un truc, je regarde, genre, les rediffs de live où les devs, ils sont en mode, voilà ce qu'on va faire, tu vois. Et c'est tout. Et j'essaie de pas m'hype plus, et quand le jeu va sortir, je le testerai sûrement, parce que, MMORPG, tu vois, oblige. Et peut-être que je vais pas kiffer, mais au moins, ce sera, voilà, tu vois. Bah ouais, j'aime bien le fait qu'il soit pas en mode... the new MMORPG. On va tuer le monde et tout, tu vois. Alors que non, heureusement, tu vois. Mais les gens, faut voir le Reddit de Ashes of Creation. Les gens sont des dégénérés. Hein. Ils sont là en mode, ça y est, c'est bon. Wu est mort. Ils ont enfin détrôné le roi. Le jeu n'est pas sorti, tu sais. Wow, calmez-vous. Par contre, détrôner Wu, ça fonctionne. Ça peut être un très très bon MMO. Avoir le modèle économique, machin, si le jeu fonctionne, ça peut être un très très bon MMO. Après, ça dépendra du modèle économique, de tout ça. De plein de choses, d'un milliard, du contenu, tu vois, tellement de choses, de l'exploration, du PvP, de milliards de trucs, c'est comme toujours. Bon, voilà, c'était mon petite chronique sur la hype dans les jeux vidéo et comment il faut pas trop s'enflammer non plus. Ok. Non mais c'est vrai. Donc voilà, ne vous hypez pas hein, pour ça, pour un enfant à naître, pour les fêtes de fin d'année. Voilà, soyez rabat-joie.
N'oubliez pas, moi c'est ce que je fais et je le vis très bien parce que en fait tout ce qui sort, j'estime que c'est de la merde et quand je le fais, je suis ouais c'est ok. Exemple concret, hier j'ai testé Returnal sur une PS5, voilà, c'est un très bon jeu et sur le moment j'ai fait, franchement ça vaut pas Isaac ou Hunter the Gungeon. Qu'est-ce que c'est cool, lui. Ça suffit. Et voilà, on a toujours tendance à Transition, comparer, tu vois. transition pour la quoi. suite. Transition pour la suite. Non, mais en plus il y a rien à comparer, c'est juste des roguelikes, mais Ah ouais, c'est tout. bon. Mais le jeu, en vrai le jeu est trop bien et la manette PS5 est vraiment pas mal pour le coup. Mais ouf. Ouais, non, je dirais pas ouf parce que je suis quand même très habitué à ma grosse mémère qui est juste là. Vous voyez, elle a quand même pris bien cher. Comme vous le voyez, ça j'avoue. fait longtemps que je l'utilise. J'avoue, je vieux. Mais je l'aime beaucoup. Hein. La prise en main est très cool de la PlayStation, de la Xbox. Donc voilà, je suis quand même. Mais elle est très bien aussi, celle de PS5. Un petit jeu, ça vous dit? De toute façon, vous n'avez pas le choix comme à chaque fois. Donc on y va? Pitié, non. Pardon. Ouais, ouais. Oui, effectivement, voilà, les rois de l'humour dans le chat, c'est vrai, j'étais heureux et Toujours, pressé pour mes jumeaux et un sur les deux et chum. Ouais, Ça, malheureusement, on Gad n'y pense Elmaleh. pas assez, mais putain, ça arrive quoi. Ça arrive. J'ai Hein. Gad Elmaleh en vocal là, qui me dit qu'il est Oui. vraiment intéressé pour son prochain sketch. Peut-être Ah qu'on fera la bah, blague. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu feras gaffe parce que je crois qu'il va pas te payer pour le prendre. Du coup, mon jeu s'appelle Pixelize, tout simplement. Donc, pour vous les vrais gamers, voilà, je vous ai pixelisé un petit peu vos vies parce que moi je trouve que la HD c'est pour les faibles. Donc, j'ai récupéré des affiches de jeux quand même pas mal connues, voilà, plus ou moins dures et voilà, vous allez devoir découvrir tout simplement. Pour vous, mes chers chroniqueurs, vous allez devoir d'abord dire votre pseudo comme d'habitude. Pour vous, le chat, bien sûr, premier qui répond, je lui lève mon pouce en l'air, voilà, comme ça. Ok, faisons ça. Eh bien, écoutez, c'est parti. Premier image à la régie. Marco Ludo. Allez. Marco Ludo. Bah, God of War. Eh oui, effectivement, God of War, hein, dur hein, de deviner. Voilà, bon, j'enlève les pixels, voilà, je vous lisse un peu ça, je remets les shaders. Effectivement. RTX on. C'est ça, RTX off on. C'est exactement. J'ai vu, je crois que c'était les fraisiers qui a fait la vanne aussi tout à l'heure. Donc tu pourras les citer pardon. quand même parce que t'es une Pardon, merde. merci les Je vais aller là. Voilà. Attention, image suivante. Marco Allez. Ludo. Ah non, je crois que c'est Marco. Quoi? Attends, bah oui. attends. Là-bas, Le chat, c'est Marco ou c'est Adalich, pardon, j'ai oublié son pseudo, il est tellement insignifiant. Bah, ils répondent dans le chat, du coup je l'ai vu. Ouais, mais non, mais bon, bon, on va dire Marco. Je pense que vous l'avez de toute façon tous les deux. Monster Hunter, ouais, on l'avait tous les deux en vrai. Monster Ah non, Hunter Rise, évidemment. Voilà, celui-là, il est assez significatif aussi. Il y a des codes couleurs très précis, mais c'est pas si difficile en vrai. Et il y en a d'autres un peu plus chauds. Attention, suivant. Marco Ludo. Oh, c'est trop Marco rapide là. Ludo. Ça suffit. Dying Light 2. Dying Light 2, effectivement. Ah, pour moi, c'était. Mais je te jure que. C'était mon crâne, j'ai Non, une mais- blague. Moi, je m'entends en premier, mais je sais pas si je suis crois que tu objectif. prends trop de respiration avant de dire ton pseudo. Respire pas, mec, oui. arrête. Tu respires, arrête. je regarde, moi. Effectivement, et d'ailleurs, je félicite ceux de tout à l'heure qui ont su les trouver, et je félicite Cox, bien sûr, qui a trouvé Dying Light 2 aussi. Image suivante, je vais facile. Marco Ludo. Marco Ludo. Pas le temps. Resident quoi. Evil Village. Eh oui, Resident Evil, combien? C'est Village, le 8. Le 8, évidemment. C'était juste pour te faire chier. Pour une Y a fois pas que t'as de un peur. chiffre. Bâtard. Elle est mal celle-là. Oh, les termes. Le laser, maman. ah, quel bâtard. En attendant, je m'en fous, je l'ai trouvé. Ça va être Ah, chaud, elle était elle est massive, vénère. Non, mais elle est belle. Je la prends, elle est très très belle. Merci. Merci le chat, bien sûr. Merci. Je tiens avant tout à remercier ma famille, image suivante. Marco Ludo. Ah, je l'ai pas. Ah, c'est Marco Ludo. j'ai- hein. J'essaie Ghost d'écrire. of Tsushima.
Ouais, je le vois. Évidemment, Ghost of Tsushima, bien sûr, jeu exceptionnel, un peu à la... C'est quoi ces jeux d'aventure Sekiro. Ouais, Ah. c'est un peu à la Sekiro, ouais, on est d'accord. C'est un peu Sekiro, ouais. J'ai pas touché, mais il a l'air cool ce jeu, j'aime beaucoup Pas l'ambiance. touché. J'ai sur PS4, Je donc l'ai. ça Ouais, va être, bah, c'est ça. Image shot. Marco Ah, Ludo. Delich. Ah, c'est Marco Ludo. Ah, vous êtes Assassin's Creed vraiment... Valhalla. Assassin's Creed Valhalla. Hmm Putain. Assassin's Creed Valhalla. Valhalla, effectivement, combienième opus? 7ème. Beaucoup. Ouais, 6ème. je saurais même pas dire 6 ou combien 7, de je en crois. vrai. Je saurais pas te dire, j'avoue. bon, C'est tu quoi vois, mobile c'est ou quoi pas la prochaine sortie Assassin's Creed? On a une idée ou pas? Ouais, c'est celui sur C'est Perse, là. Mirage. Ils sont dans le Mirage, ouais. Voilà, merci. D'accord. Ça sera C'est des quoi? C'est prochaines. ouais, le Ouais, Pire Perse? Aussi. Empire Perse, je crois, non? Ok, Je sais plus. ok. C'est pas ça? Stylé, Non, mais stylé, je on sais retourne pas. au soleil. Après, les Vikings, Ouais, c'était style cool aussi. soleil. Côté soleil, un peu. Côté soleil. Côté un peu à l'ancienne. voilà. Côté un On peu à dirait l'ancienne. vraiment, on dirait vraiment une agence de voyage, quoi. Côté soleil. Côté C'est- soleil. ou d'UV. Je crois qu'il y a un truc d'UV qui s'appelle Côté Soleil, proche de chez moi. Yes. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Bref, c'est bien. bientôt autant de plus que FIFA. Non, c'est dur quand même. C'est dur. Je trouve que c'est dur. C'est dur. C'est dur. Après, les jeux Assassin's Creed sont bons. Hein, Oui, quoi. la plupart. Oui. Pas tous, Voilà, mais la plupart. Oui, oui, la grande majorité. Alors que FIFA, chaque année, c'est de la merde. Genre, je veux dire, Chaque ils année, changent je pas suis- la formule. Chaque année, voilà, on est déçus. Attention, image suivante, s'il vous plaît. Marco Allez. Ludo. Alors là, Ah non, c'est tu peux pas me Adali. faire ça. Ah, merci. Là, c'est Adali. C'est Jedi Fallen Order. Et oui, Ah oui, Jedi bien vu. Fallen Ah, Order. let's go. C'est une affiche que. Alors, parce que je connaissais pas l'affiche originale, mais je crois pas que ce soit l'affiche Elle est belle, originale, hein, mais elle est l'affiche, très vraiment. très belle cette affiche. Ah, je trouve stylé. mais Elle je est crois pas que très ça vient, jolie. ouais. C'est un Souls-like, mais Star Wars. Un jour, je le ferai. Et puis surtout, la caption. La caption Ouais, physique. voilà, Physique, hein, la Ouais. motion capture, merci. Très très cool. Et puis l'acteur est très très bon. Moi, je l'ai adoré dans Gotham notamment. Quel acteur, quel acteur. Bon, Shameless, incroyable. Shameless aussi, ouais, non, mais il a fait plein de séries. Plein de séries. plein de Malcolm. trucs. Putain, oui, c'est vrai, c'est une tête d'ampoule dans Malcolm, celui qui a les moufs Non, tout le temps. c'est pas une tête d'ampoule, lui. Hein. C'est pas une tête d'ampoule dans Non, Malcolm. la tête d'ampoule, c'est les génies. Là, c'est celui qui est avec Dewey qui veut mordre tout le monde. Et puis l'autre avec sa Ah oui, moto il est et dans les tout, classes voilà. un peu spéciales, oui, c'est Voilà. vrai. Il est dans les classes un peu spéciales. Alors oui, c'est un génie, hein, juste. Mais bon. Oui, par contre, oui. Un peu spécial. Voilà. Un peu spécial. Bref, la image suivante, s'il vous plaît. Allez, Marco Ludo. Ah, c'est Adalish. contrôle. C'est écrit en Effectivement. gros. C'est écrit en gros. Non mais la prochaine fois je ferai plus dur. J'avais peur qu'en fait, que vu que vous êtes habitué à la HD, vous n'arriviez pas à trouver Oh là là. obligatoirement Je mange des pixels les tous les matins, images. Et je mange des pixels. Mais Oui, là. j'imagine trop tes céréales, c'est des Lego. C'est C'est des Lego. Lego, les crunchy Lego. Putain, ce serait une bonne idée ça. Tu fais des céréales en forme de Lego. Genre de Oui. plein de couleurs et tout. C'est un peu Incroyable, comme les ouais. trucs aux fruits Maintenant, dégueulasses. concept, là. On va le déposer. Fast. Bah, trop tard. Allez, image suivante. Celui-là, il est dur. Marco Ludo. C'est Ah, c'est lui qui Marco. l'a. Je l'ai- Pas Apex. celui-là. Ah ouais. Oui. Putain, même le chat, oh, je sais plus parler. Même le chat, il l'avait. J'ai passé une journée éreintante, d'accord? Calmez-vous. D'accord. Ok. Ça s'entend d'ailleurs à la voix. Vous avez entendu, ma voix est complètement partie Le en couille chat. depuis 10 minutes. Mais le ch'ta. T'as t'es mon frère, un ch'tat. Pardon. Pépé. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis fatigué. hein. On va finir sans lui, hein. J'ai honte Vas-y, d'avoir accélère fait les jeux, nous on y va, hein, c'est pas grave. J'ai honte d'avoir fait l'imitation d'OSS 117. Ah non, c'est grave. Je suis désolé, c'est full raciste. Pardon, quoi. Oui, Donnez-le. donc Apex, voilà, génial. Et attention, c'est le dernier. Adalish. J'ai pas le jeu. Ah si, j'ai Adalish. Marco Ludo. Putain. Ah, Dalish, du coup, mais. C'est FF7 Remake. Ouais, Eh oui, FF7 Remake. Ah. D'ailleurs, très belle affiche aussi, hein, putain. Cloud. J'ai paniqué. Pardon. Cloud, bordel, c'est tellement mon type de J'ai- mec, pardon. Il a adoré. Ah non, j'ai pas le jeu. Non, j'ai pas. J'ai pas. Quand il y a des, Ah, quand il y a attends, des grandes épées, c'est forcément FF. C'est vrai que. Non, mais moi. Monster je me Hunter suis- te regarde très mal alors. Oui, c'est vrai qu'il y a Monster Hunter. Mais moi, je me souviens la claque dans la gueule que j'ai pris quand j'étais gamin, quand il y a le combat Cloud Sephiroth avec la pistolame. Le sang qui coule à l'époque, tu sais, c'était sur la PS1 et tout, et t'as vraiment ce coup au milieu du visage.
avec le sang qui coupe. Enfin bref, cette scène, elle est exceptionnelle. Ça m'avait mis une claque dans la gueule. Bref. Le jeu est maintenant terminé. Effectivement, vous avez prouvé que malgré votre amour pour la 4K, pour voilà, des choses un peu Mon vénères, grand âge. vos grands âges, etc., voilà, vous avez su retrouver tous ces beaux pixels. Excusez-moi, un petit rototo. On va tout de suite passer. Attention. Sur. Ouais, je gagne du temps en fait parce que Le on est un peu en suspense avance. là, ouais. Tu Tu vas pas gagner 5 minutes comme ça là. Et effectivement, voilà, on va passer comme je le disais, au Launcher News avec Marco Ludo. Qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, pas grand-chose. Hein. Voilà, c'est dit. Ah, Pas grand-chose. et bah merci à toi Marco. Merci, À la semaine prochaine. Non, Salut, alors sur le Xbox, on va commencer par le Game Pass. Sur le Game Pass, rajouté récemment Vampire Survivor, et encore, je suis même pas sûr. Si, non, j'en ai pas parlé. J'ai dit qu'il allait arriver. Donc ça y est, il est arrivé le 10. On a Vampire Survivors et Football Manager Return to Monkey Island. On a que 3 petits jeux qui sont arrivés. Ah, Vampire Survivor, c'est 70 heures de plaisir. Hein. Par contre, Vampire Survivor, c'est 2€ sur Steam. Quoi. Ouais, mais c'est 70 heures de plaisir gratuitement. Si vous avez déjà, le Game Pass, d'accord. Par contre, si vous n'avez pas le Game Pass, le prenez pas pour Vampire Survivor, ça vaut peut-être pas le coup. Quoi. C'est en termes d'investissement, voilà, c'est pas. On respecte l'échelle de ce que dit sur le 1 heure, 1€, tu vois, largement. Ça vaut. Ouais, moi je sais plus combien de temps j'ai sur ce Vampire Survivor, mais effectivement, j'ai quelques heures. Je dois en avoir 2-3, quoi. 2-3, 100. 200-300, c'est ça. Mais non, ouais, bon, voilà, au cas où, plutôt, voilà, achetez-le plutôt. En plus, c'est un petit dev indé qui est à peine milliardaire, donc. Depuis, ouais, il a vendu 10 millions de copies à 2€. Merci, donc... merci Gotos, bien sûr, pour ceux qui ont la ref. Mais voilà. Et du coup, c'était quoi les 2 autres jeux? Pardon. Il y a Return to Monkey Island. Ah oui, ok, d'accord. Et Football Manager 2023. Ah, j'adore ça, les Football Managers. Fais pas cette tête-là, c'est un excellent jeu de gestion pour ceux qui aiment le foot. Hein. Oui, pour ceux qui aiment le foot. Non, mais c'est vrai que c'est très spécifique, je suis d'accord. C'est un jeu niche, quoi. C'est un jeu niche. Ouais, mais par contre, moi j'aime le foot. Ah ouais? Ça change. Il est excellent. Il est excellent. Ouais. En vrai, c'est un très bon jeu de gestion. Enfin, j'ai plus mon émote avec des. Non, mais elle sait, tu écoutes la radio si tu veux. Enfin, je veux dire. Je me tâte pour faire mieux que le 22. On pourra. Alors, les différences, en vrai, elles sont minimes, malheureusement, parce que c'est un peu comme FIFA. Toi, ils font des petites mises à jour d'interface. T'as quelques trucs sympas, mais pour l'instant, le 22 était excellent. Le 23, il sera pas beaucoup différent. De ce que j'ai pu tester. Pas magique. Quoi. Non, j'ai vu un truc qui m'a fait rire. Ouais, c'est dur quand même de. C'est vraiment dur de renouveler un tel genre. Tu vois, c'est comme les Farming Simulator, les machins. À part renouveler les équipements ou les équipes ou les joueurs ou tu vois en fait, avec quoi tu joues, puisque tu évolues avec la réalité. Et encore les joueurs, les milliards de nouveaux quoi. Non mais la question du coup, elle vient sur à ce moment-là, s'il n'y a pas de renouvellement, pourquoi tu sors un jeu tous les ans, tu vois, frère? Pourquoi tu fais ça? Non mais attends, si on va par là, 2 ans ou 3 ans. C'est comme les FIFA et tout ça. Comme ça n'a pas grand-chose qui change, tu fais une update, un DLC payant, tu coûtera moins cher qu'un jeu peut-être. Parce que oui, effectivement, il n'y a pas... je suis sûr qu'il y a pas mal de différences, mais qui sont minimes, qui sont peut-être des correctifs. Mais qui vont justement parler que à des plus ou moins spécialistes, tu vois. Ah, et encore. C'est... Ouais. Un véritable changement pour qu'on en parle en vrai, là. Il est là, c'est cool. Voilà, si vous avez le Game Pass, testez-le, de toute façon, si vous avez envie. Oui. Qui va arriver prochainement. Alors, je sais pas ce que c'est. Il y a Pentiment, je sais pas si français en anglais, j'en sais rien. Pentiment, Somerville. Il y a Norco version console. Et par contre, celui qui me parle le plus cette semaine qui va arriver, c'est Dune Spice Wars. Il me semble que j'ai fait d'ailleurs une news dessus. J'ai trop envie. Mais il n'était pas déjà sorti celui-là. Pas sur le Game Pass. Ah oui, d'accord, pardon. Le mec qui a fait les concepts de Dune Spice Wars, là, c'est un Français qui s'appelle Jérémy Vitry, qui fait un travail exceptionnel d'artiste. Ma meuf, elle aime beaucoup ce qu'il fait. C'est genre vraiment incroyable. Le jeu est magnifique. Le jeu est genre... Visuellement, c'est un nitro banger. C'est pas mon genre de jeu, tu vois. J'essaierai peut-être parce que j'ai kiffé le film, quoi, mais...
Voilà quoi. Mais c'est un 4X et tout, tu vois, donc faut aimer l'idée. Mais Oui. moi, il me tente pas mal et j'avoue que visuellement, il est vraiment, vraiment incroyable quoi. Voilà, c'est la petite Et aparté c'est sur le jeu. tout ce qui va arriver cette semaine. Et en sortie, Attends, juste le premier jeu que t'as cité, c'est quoi? C'est Pentinant. C'est Pentinant en fait, tu connais pas Là, écoute, je suis en train de regarder. Bah dis-moi, Dadish, ouais. Dis-moi en plus. C'est, tu sais, ça veut dire pertinent en français, tu sais ou pas? Ah, le mec a tapé le mot. Il a juste eu la trad, le connard. Apparemment, il y a 15 à 20 heures d'aventure. Ça a l'air d'être un petit jeu indé. Attends. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça y est. Merci la régie. La régie, Chad. Ok, l'ADA est cool, mais ouais, bon. Bah, Ouais, c'est ce que en je vrai, disais, l'ADA est très cool, par contre, j'aime bien l'ADA. Toi, tu dois aimer Jaster l'ADA aussi. Ah oui, moi le jeu, ça fait un moment que je l'attends. Hein. Ah d'accord, et tu sais voilà. de quoi ça parle du coup? Bah, Ouais, mais j'aimais bien vous voir galérer, c'était drôle. Ah d'accord, Ouais, super, bah nice. Oh là là! Hésite pas à participer à Super, l'émission, le hein. charme. Ah, Génial. mais c'était Ah drôle. bah c'est le charme, pas le contenu, hein. Ah bah Voilà. clairement, hein, je suis Elle est contente. là pour son physique, on le sait. Ah mais du coup, Pentiment, c'est un jeu genre narratif quoi, dans une époque médiévale avec une DA médiévale et tout qui est vraiment chouette et il y a une enquête et tout, enfin voilà. C'est tout ça, voilà. Ok. Au secours. Pardon. Mais c'était drôle de vous voir galérer quoi. Ah ouais, bah je vois ça. Adieu. Non mais elle est sadique en fait. Ouais, Je ouais. t'apprécie d'autant plus, Jaster. C'est parti, on va Je viens de prendre 2 points dans ton estime là, ça fait plaisir. Et, tu vas voir. les jeux qui vont sortir, alors, est déjà sorti, donc forcément Football Manager 2022. Ce qui va sortir dès demain, Art of Rally, Fate Tactics, Next Space Rebel, One Step from Eden, Supraland et malheureusement Subnautica. Non, je vais même pas le Oh, faire. Sage. dommage. Un jeu il qui est se passe sous l'eau excellent. d'horreur. Un jeu d'horreur sous l'eau, putain, toutes mes phobies Ah. réunies. Incroyable. Ah, je suis sad. Je suis Comment déçu. Ah là là. En vrai, j'aurais bien essayer, mais j'avoue, moi, j'ai une thalassophobie Il est excellent. sans limite. C'est inimaginable à quel point je ne pourrais pas. Adali chez moi Il sur est un bateau, quoi, imaginez. Ah ouais. Ah, mais non, ça, je regarde juste l'autre, je suis en mode, c'est non. En plus, récemment, j'ai vu une vidéo passer sur Twitter où il y a genre une meuf qui va pour plonger et il y a un requin qui sort et je suis en mode, allez, laisse tomber. Ah, j'ai mon vu Dieu. aussi, ouais. Ah, ça m'angoisse. Si jamais je m'approche de la mer, c'est fini. Oui, Mais en pour plus, les thalassophobes, pourtant, ils sont trop gentils, les requins, mais juste pas là, quoi. Ah, Les requins sont nos amis. J'en parlerai demain dans la séance, mais il y a un truc qui s'est passé avec le requin récemment. Ah. C'est bon. C'était bon, apparemment. J'ai bouffé un requin. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Il avait qu'à pas manger des humains. Voilà. D'abord. Mais d'accord. On va enchaîner. Allez. Le PlayStation Plus, donc sur PlayStation, vous avez aussi votre petite mise à jour. Qu'est-ce qui va sortir au mois de novembre? Il va y avoir Nioh 2, il va y avoir Heavenly Bodies, et il va y avoir la collection Lego Harry Potter. Ah. Donc ça, Ouais. alors, Lego, faut aimer, c'est spécial. L'humour est Lego, assez... c'est du bon jeu quand même en général. Hein. Objectivement. Ouais, objectivement, au niveau du gameplay, c'est très sympa. Au niveau de l'humour, Ah, c'est pour les enfants. Hein. Oui, Bah, c'est pas ça. ils font un humour pour les enfants, alors que c'est un y a peu pas lourd. que des enfants qui jouent, quoi. Ah, c'est un petit peu lourd par moment. Pas très enfant, justement, je trouve. Même moi, même moi qui ai un bon humour beauf par moment, c'est un peu lourd des Ouais. fois. Ah ouais. Il y a Ah, le d'accord. truc un peu beauf assumé, ouais. Il y a le truc un peu beauf assumé, mais c'est l'idée. Et en vrai, les aventures sont en général. Mais c'est de l'humour vraiment, genre, absurde con, tu vois. Ouais, mais là, tellement, c'en est pas drôle, en fait. Ils ont... Oui, c'est ça. Non, mais Ah, ils bah, sont ça dépend après cringe. de tes limites à toi. Mais. Exactement. Je devrais adorer. Non, mais ça dépend de tes limites. Et ça n'a aucune limite, il va kiffer, tu vois. Mais en vrai, moi, je peux mater des streams de Lego Games, ça me fait marrer, tu vois. Ça va Ok. pas tous, mais. Ouais, J'ai bah, un pote qui aime bien, tu Après, les fraisiers, là, t'inquiète pas, hein, chacun ses goûts, hein, on ne jugera pas. Hein. Non, mais. juge. Bah, juste bizarrement, tu n'as plus d'émissions à ton actif, mais sinon, tu. T'es finito. Ah. Allez, la suite, ok. sur Steam, j'ai vu pas mal de petites remises, et celle, alors attendez, qui m'a le plus interpellé, bah Monster Hunter Rise, en ce moment, il a moins 50%, vous l'avez à 20 €. Ouais, ça va. Ça vaut. J'avoue. Ça le franchement. vaut largement. Et le deuxième qui m'a fait de l'œil, c'est Civilization 6, qui est quand même un excellent jeu.
Moins 90%, 6 €. Ouais. Alors, il est pas récent, mais 6 € le jeu si vous êtes passé à côté. Ah si, et aussi City Skylines, qui est une pépite. City Quand on est Skylines vieux. à moins 70%, soit 8,39 €. Ah oui, pour ceux qui Ça aiment, va. pour ceux qui aiment la licence Cities. Pour ceux qui aiment bien faire des canalisations là sous leur ville, on adore. N'hésitez pas. Ah les relous. J'irai vous chercher des n'ayez pas remises d'emploi. encore. N'ayez pas Ah non, d'emploi. ouais, regarde. En vrai de vrai, t'as pris 3 jeux qui sont quand même très bons. Voilà, objectivement. Voilà, je rends à César, voilà, ça y est, c'est bon, c'est dit. C'est ok. C'est dit. C'est bon, c'est validé. Non, ouais, non, That's c'est the trop. tweet. Comme d'habitude, il faut aimer le style, mais c'est 3 bons jeux dans leur style et ce sont des belles remises, effectivement. Après, il y a Epic. Bon, bah, les jeux gratuits d'Epic, là, vous avez Alba, Shadow Tactics qui arrive. Ah oui. Mais on en parlera sûrement semaine prochaine au cas où si vous oubliez. Mais vous allez avoir Evil Dead The Game qui est sorti Ah banger. pas si longtemps que ça. Pas si Non, longtemps que ça. c'était il y a pas longtemps, ouais, j'avoue. Non, ça se compte en mois, hein, vraiment, c'est cette Bon, année, hein, il me semble. C'est cool. Le jeu est cool, quoique il a fait un peu comme son Back 4 Blood, une grosse hype la première semaine, après il est descendu. Oui, bah le truc c'est que c'est pas un jeu illimité non plus. Mais si Oui, tu peux là, jouer je gratos, potentiellement ça veut dire qu'ils ont peut-être des DLC dans le carton. Tu vois, souvent ils font Ouais. comme ça. Voilà. En vrai, il est cool, tout simplement. En vrai, il Oui, est oui. cool. Mais par Et contre, puis il est c'est un peu compliqué. gratuit. Donc, voilà, on a appris là, c'est gratuit, c'est mieux bon. quand c'est gratuit. Bah franchement, c'est vachement moins cher en plus. Oui, je valide. Captain Obvious. Mais quelqu'un, il y a déjà joué au moins ici à ce jeu ou pas? Non. Ah, Evil Dead, non. Non. Et là qu'il est gratuit, vous allez l'essayer? Non. Non. Voilà, je sais que voilà. Voilà, même quand c'est gratuit, ça veut pas tester. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Moi, c'était un jeu que j'ai raté sur Epic qui me tenait bien, c'était Remnants from the Ashes, là. Ah, je l'ai, ouais. Ah oui. 30 balles, Je peux et peut-être te gratuit, je prêter l'ai mon raté comme une compte. merde. Ah, peut-être qu'on peut s'arranger, là. En vrai, hein, les gens, vu que c'est gratuit, prenez-les. Vous êtes même pas obligé de les Ouais, installer. ouais. Mais le jour où vous changez d'avis, au moins, vous l'avez. Ah ouais, mais c'est ça, prenez les tours, parce que tu vois, Remnant, il est passé, j'étais en mode, ouais, je m'en fous, j'y jouerai jamais, et après, j'étais en mode, ça a l'air sympa, en fait. Moi je Voilà. les prends pas si je me dis vraiment non, je vais jamais y aller, tu vois. Genre, je sais, Ah, les imagine. jeux. Imagine, on sait jamais. Bah, je l'achète. Parce que je suis pas une. Enfin, Ouais, voilà, ouais. tant pis, quoi. Ce serait de ma faute. Ah, mais dommage. Bah, Ça aurait été mieux gratuit. peut-être Il sera pas. moins bien. Peut-être qu'il sera dans une version downgrade Ouais. dans la version gratuite. Ok, allez, c'est bien. Voilà. Allez. Et sur le launcher GOG, que je le dis à chaque fois, on en l'oublie trop souvent, il y a pas mal de remises. Et là, j'ai sélectionné l'éditeur Devolver Digital. Ah bah oui. Ah oui, Sur mon... c'est vrai. Ah voilà, là je vais parler à certains. Là, tu parles Toi, plus. Eh oui. Et Non mais tu vois, je prends T'arrêtes des pas le headshots progrès. et pourtant je rends, tu vois, je suis gentil, je trouve des petits jeux indés, des trucs comme ça. Vous avez tous entendu, j'imagine, parler de Loop Hero notamment, qui est à moins 67%, vous l'avez à 5 €. Vous avez Weird West à moins 50, Cult of the Lamb à moins 20, ce qui vous fait du 22,39 €. Voilà, vous avez pas mal de jeux qui sont disponibles. Vous avez d'autres remises, hein. Je vous ai pris juste cet éditeur comme exemple, mais il y en a vraiment beaucoup en ce moment. Donc n'hésitez pas à checker GOG, vraiment, on peut trouver pas mal de jeux. Hein. GOG les boss, Ok. merci à eux d'exister. Voilà. Non, mais GOG, c'est vrai que voilà, vous avez quand même des petites pépites dessus. Et le Ouais, launcher le est très bien, concept est- vraiment. Hein. Le launcher, Oui, même il le arrive à concept regrouper est- proprement tous Et les quand c'est launchers. tellement mieux que Steam, genre. En Mm. vérité, enfin, le fait d'avoir d'avoir le jeu. Le seul problème, c'est que du coup, ils se font tout hacker et c'est de la merde. Mais tous les jeux sont craqués au bout de 2 secondes et demie. Mais en vérité, c'est quand même bien plus honnête pour les joueurs. Quoi. Et puis, mine de GOG les rien, boss. enfin, si ça continue, c'est que ça marche. En fait. Oui. Même si des jeux se font craquer, en fait, je pense que les offres, etc., qu'ils font, ça leur permet eux de vivre et de mettre en avant des créateurs, tu vois. Donc, Carrément. et je pense que Carrément. voilà, ça fonctionne malgré tout. Parce que en vrai, que ce soit là ou ailleurs, ça se fait craquer. Hein. Quand tu vois que même les gros des nouveaux machins se sont Tout se fait fait craquer, mais sur voilà. GOG, c'est extrêmement simple, quoi. C'est Ah bah, vraiment abusé. En vrai, c'est juste une question de temps, en fait. Donc, bah, ça change pas grand-chose. Si le mec veut vraiment pas payer un jeu, bah, il va juste pas le payer. Moi, je le dis très honnêtement, tu vois, là, il y a Hogwarts Legacy qui va pas tarder. Jamais de la vie, je paye ce jeu. Jamais. Pour des raisons
évidente. Éthique, Voilà. je peux comprendre, ouais. Mais je vais attendre qu'il soit craqué comme Jaja. Enfin, jamais je paye, jamais. Par contre, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de DL un jeu, par exemple, tu vois, un jeu indé parce que je suis en dev, j'ai pas trop d'argent. Mais ça vient d'un dev et je suis en mode d'un petit dev, tu vois, et je suis en mode ok, je l'ai testé et j'ai bien aimé, bah je vais l'acheter. Je vais le laisser de côté, je vais pas le finir, je vais pas le continuer. Et quand j'aurai l'argent, je vais l'acheter. Et du coup, je rémunère le dev. Tu vois. Moi, c'est vraiment mon éthique personnelle. Je suis en mode ok, il n'y a pas de mode démo, donc je fais comme ça. Et quand il y aura, quand je pourrai l'acheter, je l'achèterai une fois que j'aurai fait la démo. En quelque sorte. Hogwarts Legacy, c'est Day One, hein. Putain. Tu vas le payer? Day One, je l'achète, ouais. Ah merde. Allez, bah écoute, on va arrêter de t'écouter. À moins que tu m'envoies la clé. C'est Warner Bros, c'est ça? Ouais. Je crois. Ouais. C'est bon. Mais bah après, oui, après, non, mais en vrai, je peux pas juger les gens là-dessus. Voilà, moi je sais que je le ferai pas, mais Osef. Bah écoutez, justement, on parle de Hogwarts Legacy. On va parler de jeux GOTY Game of the Year avec meilleurs jeux de Jaster, gamers. les jeux de gamers. Oh, C'est non, parti. j'ai des cartes, là. Jingle. Et Alors, c'est parti. On va parler de GOTY, effectivement. Voilà, le GOTY de l'année, c'est Elden Ring. Pas du tout. Voilà. Fin de la chronique. Bah, c'est le GOTY, c'est Elden en Ring. fait. Pas du tout. C'est le Gothic. Alors du coup, je voulais vous parler des GOTY parce qu'effectivement ce soir on avait la sélection enfin des nominés pour les Game Awards qui se tiendra du coup, cérémonie qui aura lieu le 8 décembre prochain à 18h heure française. Voilà, donc moi je vais suivre parce que j'aime beaucoup cette cérémonie tous les ans, il y a plein de surprises. Déjà il y a toutes les nominations forcément dans plein de catégories, c'est super intéressant. Et puis en général il y a pas mal de trailers et tout. Tout à l'heure on parlait, je sais plus de quel jeu c'était. C'est toi la GOAT. Merci, je sais que je suis la GOAT, merci beaucoup. Je suis de game de la chroniqueuse of the year. Voilà. Là, La touche arme of the year, ouais. Voilà, exactement. La coty. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Bah voilà, du coup, j'ai lu un commentaire et je suis perdue. C'est Mais finito, quoi. voilà, il y aura les disais Game que, Awards, ouais. quoi. Voilà, il y aura les Game Awards. Et du coup, on a su ce soir quels seraient les nominés. Alors, je pensais que c'était plus tard dans la nuit, à vrai dire. Donc, du coup, j'avais préparé ma chronique en fonction. Enfin, j'allais commencer à émettre des suppositions sur les noms qui allaient sortir et en parler avec vous. Bon, bah, du coup, ils sont déjà sortis, mais c'est pas grave, on va quand même en discuter un peu. Bon, alors, il se trouve, je vais vous spoiler, tant pis, mais j'avais deviné tous les jeux à part un seul. Voilà, je savais quasiment toute la line-up des jeux nominés, mais il y a eu pas mal de choses. Et il y en avait d'autres qu'on aurait pu attendre en vrai dans la sélection des GOTY. Après, il y a d'autres catégories évidemment, mais c'est vrai que le GOTY, c'est un peu le jeu attendu, on va dire. On a eu de très beaux jeux sortis cette année, notamment, bah, je pense, personne n'est passé à côté de Elden Ring, notamment. Hein, C'est et quoi, voilà. hein Notamment. Voilà. On a également God of War plus récemment là qui vient d'arriver. Hein, voilà, on a eu même du côté indé, enfin d'ailleurs Elden Ring c'est indé aussi, mais on a eu vraiment beaucoup de choses, hein, des AAA, des A, vraiment de tout en termes de jeu. Il y a également Horizon Forbidden West qui a beaucoup fait parler de lui, tout ça. Alors je pense que le plus attendu de l'année effectivement c'était Elden Ring, parce qu'il déjà il avait été retardé, il devait sortir le décembre 2021 si je me trompe pas, un truc comme ça. Mais du coup il avait été repoussé. Cette année, on a également eu Cult of the Lamb plus récemment, là en août, hein, du coup, qui là pour le coup est plus indé, on va dire, qui n'a rien à voir. Hein, c'est du roguelike un peu genre Animal Crossing en même temps. Enfin, c'est vraiment un mélange de genres, mais qui est vraiment très très cool, avec une DA absolument magnifique qui aurait pu mériter d'ailleurs d'être dans cette catégorie largement, je pense. Oui. On a également Stray, le jeu avec le petit chat, évidemment, plus studio français. Ça, parce qu'il y a voilà. un chat, quoi. Exactement. Voilà. Ouais, Alors bah, attention, là je vous dis juste les jeux que je pensais qu'ils pouvaient être dans les nominations. Là, c'est pas la liste hein, pour l'instant. Je vous la donnerai juste après si vous ne l'avez pas vu. Mais du coup, d'autres jeux que je pensais qui auraient pu être largement nominés. On avait également Plague Tale Requiem forcément, parce que le Innocence avait été fortement acclamé et la suite était extrêmement attendue. Et pour l'instant, le succès est plutôt retentissant. On en parle beaucoup. Les gens ont l'air de vraiment apprécier le jeu. Moi, alors j'ai pas fait le premier, j'ai joué un petit peu au deuxième. Et vraiment mon coup de cœur par rapport au jeu Plague Tale, hein, au jeu vraiment au pluriel, c'est vraiment les musiques. Il y a vraiment un univers musical absolument fantastique. D'ailleurs le compositeur est également français et je le suis sur Twitter et il fait des trucs vraiment sympas. Qu'est-ce qui aurait pu être d'autre parmi toutes les sorties qu'on a eues cette année? On avait vu également Dying Light 2 en février dernier, en même temps que Horizon Forbidden West et Elden Ring. C'était un mois qui était très très chargé.
Paris qui a beaucoup fait parler de lui. Alors, la hype un peu, vu qu'on parlait de hype tout à l'heure, il y a eu beaucoup de hype avant et c'est vrai que c'est assez vite redescendu et tout. Je sais que c'était plutôt partagé les avis concernant Dying Light. Il y en avait qui disaient qu'il était génial, mieux que le 1, d'autres qui disaient qu'il était moins bien, qu'il n'était pas incroyable. Mais en tout cas, il a eu quand même beaucoup de succès. Il y a eu également Ghostwire Tokyo qui a peut-être fait un peu moins parler de lui, hein, ça c'est de chez Bethesda, mais qui malgré tout a quand même pas mal bien marché et qu'on a vu un petit peu sur pas mal de streams. Moi je l'ai beaucoup vu tourner sur Twitch en tout cas, souvent c'est un peu un indicateur de si un jeu marche ou pas. Qu'est-ce qu'on a eu encore en 2022? J'étais en 2021, moi je suis perdue. En 2022, on a eu également évidemment The Last of Us Part 1. Bon, alors c'est vrai qu'un remake, ça s'est déjà vu dans la catégorie GOTY, mais on préfère autant mettre des jeux nouveaux, quoi. Voilà. Mais il y avait ce jeu-là qui est sorti, voilà, mais qui a bien marché également. Moi, un des jeux que j'ai beaucoup aimé, il y a eu As Dusk Falls, et très dur à dire, As Dusk Falls, qui est un jeu qui est sorti, qui était. C'est un jeu narratif, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, édité par Microsoft, qui était dans le Game Pass, que moi j'ai fait. C'est un jeu narratif avec c'est vraiment genre du dessin un peu, il y a très peu d'animation dans le dessin et tout, en fait tu fais plein de choix en fait tout simplement. Ah oui, mais c'est un peu j'ai envie de dire en plus. Il y a moyen, ouais. Ouais. Et justement, il y avait une intégration Twitch qui permettait aux viewers en fait de voter pour les choix. Du coup, t'as pas du tout la main dessus. C'était vachement chouette. C'était très immersif pour eux. Et ça me fait penser un peu genre au jeu Telltale Game, même si t'as moins d'action entre guillemets, puisque c'est du point and click quand tu es dans l'exploration, même si t'as très peu d'exploration. Et après, c'est juste vraiment tu suis une narration et tu choisis et tout la suite. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Donc celui-là, petite pépite, n'est-ce pas, comme on dirait l'autre. Cette année, il y a eu 2 autres jeux que j'ai... Enfin, il y a eu plein d'autres jeux, hein, mais 2 autres que j'ai notés. Metal Hellsinger, qu'on vient de voir là d'ailleurs. Metal Hellsinger qui est absolument incroyable. Du coup, c'est un jeu de tir en rythme sur des musiques métal avec un univers un peu type... avec des monstres un peu tirés des enfers, on va dire un petit peu cet imaginaire-là. Et vraiment très très bon jeu. Moi j'ai beaucoup aimé. Et on a également Return to Monkey Island qui, pareil, a été très attendu par les fans de la licence. Moi c'est pas du tout, je connaissais pas du tout, mais voilà, très attendu, plutôt bien acclamé jusqu'ici. Donc voilà, il y avait ceux-là. Après il y en a d'autres, évidemment. Il y a par exemple The Callisto Protocol, il y avait je sais plus quoi encore, mais ils sont pas encore sortis, donc du coup ils pouvaient pas concourir dans la catégorie. Mais voilà, parmi tous ces jeux-là, déjà, vous voyez, ça fait quand même un choix difficile. Hein. Que des bons jeux, hein, j'ai envie de dire. Il y avait, je pense que c'est Cult of the Lamb. Je déteste ces dingues. C'est parce que t'es mauvais. Les avis sont partagés là, je le sens. Alors, je pense qu'en termes très objectifs de qualité, je déteste les Dark Souls. Dark Souls, les Souls-like et tout, j'aime pas ça. Je l'ai testé, Elden Ring, comme juste pour voir la DA. Je déteste. J'ai fait un mob et j'ai rage quit le jeu. C'est assez spécial, faut vraiment accrocher. Voilà, mais moi j'ai eu du mal aussi. Par contre, en termes d'univers, de DA complète en fait, la sous-jacence du lore, c'est-à-dire t'as pas vraiment de lore, mais t'as un peu de lore quand même. Un lore ultra poussé en fait, c'est un truc de fou, mais juste il faut le chercher, tu vois. Mais oui, voilà, c'est ça, il y a un peu de recherche et tout. Qui est trop bien fait. Enfin, non, très objectivement. Mais en aimant pas le jeu, tu passes à côté. J'estime qu'il mériterait plus d'être un GOTY qu'un God of War ou même Stray, qui est cool, mais qui casse pas 3 pattes à un canard, tu vois, ou à un chat. Non, mais en vrai, non, mais il est bien maîtrisé de A à Z, tu vois. C'est aussi ça un GOTY. Il est bien géré, mais c'est le cas en fait. C'est vraiment un jeu. Pour le coup, je l'ai commencé quasi en même temps que mon coloc à l'époque. Et moi, je l'ai fini 2 fois, qu'il avait même pas encore fait genre les 3 premiers boss. Et j'avais genre 250 heures de jeu, et lui aussi quasiment. Mais juste parce qu'on avait des approches tellement différentes du jeu. Et en fait, et pour en avoir parlé à l'époque avec Scuddy, avec un pote à moi et tout, on avait tous fait le jeu en parallèle, sans trop s'en parler, et on avait tous fait un jeu différent en fait. On était en mode, ah ouais, t'as vu ce PNJ qui fait ça? Et j'étais en mode, bah non. Et après, mais toi, t'as fait ça? Et t'es en mode, bah non. Et en fait, genre, il y a tellement de trucs à chercher, à fouiller, à découvrir. Enfin, c'était vraiment non, j'ai adoré le jeu, il était vraiment bien, trop bien bossé quoi. Moi pas fait, mais j'ai regardé beaucoup de streams et c'est vrai qu'il est quand même très quali. Il y a un mode multi dessus, si jamais je pose ça. Oui, c'est vrai, mais je l'ai même pas le jeu donc. Mais du coup, un mode multi. Du coup là on a la liste des là c'est sorti.
Bah, j'allais vous le dire justement, et c'est sorti à 18h là, la liste, j'allais venir dessus. Ah, allez. Moi, ceux que je pensais qui allaient être dans la liste, bah, ils y sont tous, à part Xenoblade que j'attendais pas du tout. Mais du coup, on a effectivement A Plague Tale Requiem, qui est pas du tout étonnant, Elden Ring, pas du tout étonnant, God of War Ragnarok, pas du tout étonnant, Horizon Triste. Forbidden West, pareil, Stray, je suis pas étonnée non plus. Honnêtement, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit dedans, mais je vois beaucoup de gens être surpris, ce que c'est pour le coup, ça c'est pas étonnant que les gens soient surpris pour ça. Moi, je suis d'accord Et, qu'il soit dedans, mais je pense pas qu'il puisse le remporter. Mais je suis d'accord Il qu'il le soit dedans. remportera pas, à mon avis, le prix. Je pense que même si globalement le public a très peu d'influence dans le vote, c'est que 10% dans le vote, mais il y a de Heureusement. fortes C'est chances tellement qu'Elden R. Ring obtienne le GOTY parce qu'il était très attendu. Très bien, enfin son arrivée s'est bien passée, le jeu était Les bon notes et dès le tout, début. enfin, non, oui, Voilà, non, le jeu est très bon sur tous les points de vue, hein, que ce soit le En soi, level Plague Tale, hein. design, le chara design, enfin tout, Plague Tale, les ça pourrait aussi, musiques. mais... Plague Tale, ça Voilà. pourrait en vrai aussi. Hein. Lequel? Plague Tale. Plague Tale, ouais, carrément, ouais. Ça Celui-là, c'est pourrait. possible aussi, ouais. Honnêtement, Alors, ouais, toi, déçu, par contre, toi, j'adore Horizon Zero Dawn. Moi, je suis un grand fan de la licence. J'adore le perso, j'adore le personnage. J'aime vraiment cet univers. Et pourtant, je l'ai toujours pas fini. Et je suis presque surpris qu'il soit dedans. Parce que même si j'ai beaucoup aimé, ils ont essayé de faire des nouvelles choses et de ça. C'est une suite. Enfin, je sais pas. Ouais. Bah, en soi, c'est pas étonnant parce que souvent dans les catégories GOTY, on va mettre en avant des jeux de gros studios, souvent à part Stray, du coup, hein, qui est pour le coup un peu le vilain petit canard, j'ai envie de dire, dans la liste, même s'il est tout aussi bon, hein, j'ai envie de dire, pour des raisons différentes, évidemment. Mais souvent, c'est vrai que dans les catégories GOTY, on retrouve des gros jeux de gros studios, indés ou pas, mais c'est toujours des gros studios, c'est Quelles souvent sont des les AAA. raisons Quelles sont les Donc, raisons En pardon fait, excuse-moi, mais quelles sont les raisons Comment on sélectionne Comment ils sont sélectionnés les GOTY Je vais y arriver. Bah, alors, je sais pas exactement, je sais juste que du coup, il y a des professionnels du milieu, journalistes, enfin de professionnels Ouais, du genre, monde du regardez, JV, hein. Julien Argent. Chiez. Voilà, L'argent. en France, on a Voilà. notamment des journaux qui participent à ça. Et la sélection, je pense qu'elle se fait un peu, c'est comme les films pour les awards. Genre, tu dois avoir comment dire, un genre de QCM un peu à remplir, enfin une liste à remplir avec des cases à cocher. Genre, Ouais, est-ce c'est que ça. telle chose c'est bien? Est-ce que la musique c'est critères, bien? quoi. Est-ce que le level design c'est bien? Est-ce que la gestion de la caméra ou la gestion de je sais pas quoi, le stuff, l'interface? Enfin voilà, c'est des catégories, c'est pas du tout subjectif, c'est comment dire, c'est objectif la façon dont c'est sélectionné. C'est Moi, pour je ça pense aussi que qu'on retrouve l'éditeur qui souvent paye. des gros jeux dessus, parce que forcément, plus t'as de moyens, plus t'as moyen de faire quelque chose de propre, c'est évident. Non, bah, Oui, oui, Et, oui. et je puis suis pas c'est d'accord avec aussi... ça. Hein. Comment Désolé, ça? mais bah moi je suis pas d'accord avec le fait que genre plus il y a de moyens, plus le jeu va être bon, tu vois. Ah, Enfin, mais je suis pas Non, d'accord plus non plus. Ce que je veux potentiellement. dire, c'est Elle a dit que... plutôt. développé, tu vois. Voilà, Non moi non plus, mais je suis pas d'accord. Hein. Moi, ouais, mais Voilà. Hein. non mais je veux dire, moi je pense enfin je pense que les Game Awards, il y a une grosse partie qui est un peu biaisée par les thunes derrière le fait que les journalistes sont payés, enfin les journalistes sont Il y a un peu de techniquement subjectivité indirectement rémunérés par les éditeurs de jeux, tu vois. Bah, Donc c'est il y a un truc, il y a un moment où, enfin c'est pas peut-être vraiment le même pas cas, de la mais thune. les Je pense... éditions des journaux sont quand même rémunérées par la pub qu'ils vont faire Oui, pour les jeux et ils auront, enfin tu vois, ça marche ouais, je vois. dans les deux Ouais, sens mais et jamais après, de la vie. tu vois, ça marche dans le cas où, quand ils font les tests, tu vois. Mais là, Ouais. c'est pour un award, ça les touche pas directement. Tu vois, genre, Le j'y coup vais de com' comme... pour un jeu qui affiche GOTY, c'est toujours bon, hein, Oui, en mais vérité. dans ce cas-là, c'est bon pour les magasins qui vendent les jeux. Mais les Ah oui, journaux en mais soi... là, c'est Ouais, là, mais l'idée, même c'est eux, tu vois, parce que S'en justement fout. comment sont sélectionnés les jeux si demain, par des tu vois, ils journalistes qui vont. sont enfin, par une partie de la sphère du jeu vidéo qui est un peu quand même influencée par les éditeurs, tu vois. Donc et donc tu demandes pourquoi c'est ceux avec le plus de moyens qui se retrouvent dedans. Oui. Bah parce que c'est ceux qui ont le plus de moyens pour payer de la com. Alors pas que, vraiment pas que, parce que pour le coup on a vu qu'il y avait vraiment des éditeurs enfin des trucs indépendants et tout. Et d'ailleurs ils le disent, on voit je vois sur le retour qu'il y a un petit truc de comment sont sélectionnés les jeux, tu vois. Donc ça se trouve je me plante Oui. complètement, mais j'ai toujours eu cette espèce de théorie du complot en tête, un peu, tu vois. Ouais, moi, dis je comme me ça. dis, vrai- tu vois, genre, ils font, par contre, sur la sélection finale, genre, ils votent pour le jeu qui ferait un peu débat, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire, tu prends, par exemple, tu fais gagner Plague Tale et tu dis, enfin, tu fais 47 articles sur, mais pourquoi Elden Ring n'est pas le GOTY 2022? Exactement. Tu vois, et en vrai, c'est con, mais oui, insidieusement, éditeurs comme éditorialistes, eh bien, malheureusement, sont impactés de la même manière. C'est-à-dire, il faut que ça buzz.
Ah ouais, je pense qu'ils prennent aussi Des des deux jeux côtés, en effectivement qui ont bien marché Oui, Bah euh, ouais. bien sûr. et tous les ans c'est Bien difficile parce que sûr, tu as bien toujours sûr. au moins 2-3 jeux Bah oui, qu'on qui ont fait marqué, beaucoup de remous, voilà, oui, qui c'est ça, marquent qu'on bien l'année. vendu, Tu machin et vois, tout, tu vois. D'un typiquement autre côté, 2020, si le jeu est pourri, il va pas être GOTY, de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, C'est c'est forcément ça. un bah, truc qui a il sera marché. même pas nominé, hein, donc Voilà, donc voilà. c'est logique, de l'autre côté. Mais là, dans la liste, honnêtement, pour moi, Ils sont tous Xenoblade, plutôt je connais bons, pas du en tout pour le vérité. coup. La Mais liste Il y a pour des moi, bons choix. les autres, vraiment, pourraient tous Ils gagner. méritent leur place. Ils sont Ils tous très méritent très tous bons. leur place. Je suis Moi, je n'ai d'accord, pour jamais, le coup, par vraiment. contre, ouais, rien eu à dire sur, oh, bah, je sais pas mes genres de jeux, Si, clairement. si, il y a eu des années, il y a eu genre l'année où je sais plus quel jeu, quel Ouais, mais remake a gagné là, c'était l'abus oui, total. alors, Ah voilà, oui, Contre c'est ça, Final Fantasy, je crois, non ah, mais ça, je tu sais vois, plus ça a quel truc a tellement gagné fait une contre genre. tollée. Ouais, moi, j'avais, Je Ils gueule, mettent même plus moi, j'avais maintenant. pleuré. ce cas-là. J'avais un peu pleuré, c'est vrai. C'est, Mais, tu vois, c'est pas mais tu toujours vois, là, abusé, c'est mais cool. T'as du cette année, c'est cool. Tunic, Neon White qui est un Ouais, peu, cette année, Ouais, parce qu'il y a franchement, plein de Underground catégories. Hein. aussi. Il y a même cette année, une c'est très catégorie très pour cool. récompenser les acteurs, voilà, qui ont Ouais, participé ouais, à ouais. Mais certaines même la œuvres. musique, Ouais, le graphisme Doom. aussi, pour tout, hein, pour la tu vois, direction artistique, narrative. enfin tout quoi. Hmm. Voilà. Best Donc, score and music. et d'ailleurs, du coup, si la régie peut mettre le lien dans le chat, justement, du site des Game Awards, vous pouvez aller voter. Vous avez jusque, je crois Ah que ça ouais, se ouais. Metal termine le 5 ou Singer, le 6 décembre, un petit peu avant. incroyable. J'ai voté. Voilà. Ouais, allez C'est vrai voter pour que toutes là, tu vois, dans pour cette toutes les catégorie catégories. niveau musique Ah ouais, et j'ai tout, pas voté pour moi toutes je les mettrais plutôt soit Elden Ring, soit Metal Hellsinger, quoi. Metal Singer, Oh, moi, c'est Metal Singer. mon préféré niveau Mais c'est musique. Elles comme sont Doom à vraiment. l'époque, ils ont trop géré, la musique était Il est incroyable. incroyable. Ouais, Non, mais clairement. ce Bah, puis ce surtout mélange là, de c'est une chute musique de rythme, évolutive, donc c'est Ouais, c'est encore ça, plus c'est ça qui chaud, est tu très vois. fort Ah, mais ils sont dans trop forts, ils sont l'évolution trop et tout. Mais voilà. vraiment Mais du forts. coup, petite question là, parce qu'on parle beaucoup, effectivement, de nos préférences et tout. Alors, que ce soit pour vous ou pour le chat, c'est quoi votre GOTY? Pas forcément prenons la liste, hein, vraiment, votre jeu de l'année, que ce soit un de la liste ou pas. C'est quoi votre GOTY 2022? Stormancer. Étonnant. Non, en vrai, On a dit un vrai jeu. Elden Ring. Elden Ring pour moi, c'est un des jeux qui m'a genre le plus genre fait vibrer depuis des dizaines d'années. Enfin, objectivement, genre, j'ai pas fait un jeu qui m'a fait vibrer autant depuis toute ma vie, je pense. Un jeu solo, tu Ok, vois, ouais. encore plus, Ouais, mais ouais, je. genre, j'ai tellement été à fond dedans, genre, j'ai vraiment passé 300 heures dessus, sans pause, quoi, 100 jours de repos. C'est-à-dire que Le mec j'étais ne dort vraiment à pas, quoi. fond dedans, quoi. C'était trop bien. Donc, Repentance, c'est sorti l'année dernière. Ouais, il y a Je sais moyen. Hein. plus. Je Ouais, sais non. plus. Non, bah moi je dirais non, j'ai pas de GOTY, mais j'ai passé un excellent moment sur Cult of the Lamb, tu vois, c'était une petite Ouais, il est fraîcheur. très très bon aussi, ouais. C'est arrivé avec une DA qui était bien gérée. Qui était un peu nouvelle, ouais. Ouais. Bah après, il y a eu aussi les petits départs sur Survivor, tu vois, mais pour moi, ça, c'est plus du jeu dégustation, tu vois. Mais en Oui. termes de vraiment, vas-y, j'ai envie de le finir, ouais, clairement, moi, j'étais bien parti sur Cult of the Lamb. Je le vois là, hein, j'ai une trentaine d'heures. J'ai Ouais. pas fait le 100% parce que bah, je m'en bats les couilles, en fait, je suis pas un complétionniste. D'ailleurs, non, ils ont rajouté parce qu'il me manquait un succès, il m'en manque 6 maintenant, donc voilà. Ok. Mais ils en ont rajouté, mais le jeu voilà. Il y a des était mélanges très de correct. gameplay en plus, hein, vraiment sympa. Et du coup, en 30 heures, j'ai aussi enlevé toute cette frustration de. Moi, j'adore tout ce qui est Forager, tout ce qui est farm en fait. Vous savez, Stardew Valley aussi, parce que j'ai refait Stardew Valley en début d'année, machin. Et du coup, celui-là, en fait, vu que j'ai pas le temps, celui-là, il m'a pris 30 heures. Donc en fait, il m'a pas bouffé 400 jours, tu vois. Et en même temps, j'étais ravi de ce qui s'est passé, tu vois. Genre, vraiment, c'était un bon compromis dans mon envie de farm d'un côté et mon envie de pas trop prendre du temps sur ma vie perso, quoi. Donc moi, je trouve que c'est un bel accord. Ils ont trouvé une belle formule. Ok. Et toi, Marcolino, du coup, ce serait quoi ton GOTY? Je suis en train de regarder la liste des jeux qui sortent cette année parce que j'en ai joué à tellement que je sais plus. j'ai vu, il y a une catégorie Best Ongoing, genre les meilleures continuations de jeu. Moi, je sais plus. Je sais qu'il y a un jeu qui m'a fait surkiffer cette année de ouf. Je retrouve plus c'était quoi. Mais c'est un jeu, je crois, qui est sorti en 2021. C'est dommage, j'ai plus c'est quoi. Ah, Mais pour 2022, j'ai un coup de cœur pour Aloy. Horizon Zero Dawn. Ouais, Visuellement, il y a des trucs qui gênent un peu, mais en fait, j'ai kiffé parce que pour moi, et je suis désolé, tout le monde sera pas d'accord, et notamment Jaster, mais ils ont réussi à faire une vraie bonne suite, contrairement à Last of Us, toi. Non, mais il lance Ah les ouais, débats. non, mais ça suffit de mentir au Non, public comme ça. non, je mens pas au public. La bagarre, là. Je mens pas au public. Mais genre, moi, j'ai vraiment
au plus profond de mon âme, détester Last of Us 2, à en vouloir péter le jeu et à chier dessus. Oui, voilà, mais Vraiment, c'est je pas que la suite est déteste mauvaise, de c'est tout juste que mon t'as pas cœur. aimé. Non, pas une c'est mauvaise mauvais. suite. Pour moi, Ouais, t'es Non, mais c'est t'es pas- king Ah que non, scatophile Non, c'est pas envers mauvais, t'as pas aimé, c'est pas les pareil. non, jeux. pour moi, c'est mauvais. C'est un choix mauvais, tout ce qu'ils ont fait. Mais non, Ça parce que moi regarde j'ai que aimé, moi. donc c'est pas mauvais. Bah voilà, donc T'as c'est les pas goûts et les aimé. couleurs. C'est comme les GOTY, tu vois, tes Oui, goûts et voilà, les mais du couleurs. coup c'est pas mauvais. Puisque s'il y en a qui aiment. Pour moi, ça l'est. Oui, mais non. Oui, mais Et est-ce non, que bah, si c'est tu vous. devais donner un avis objectif sur le jeu, objectif, c'est mauvais d'avoir fait ce choix-là. Bah non, c'est comme ça, je peux pas dire autrement. moi je pense C'est que t'es pas mauvais, objectif. mais Non, c'est pas bah, objectif. T'as été frustré, mais c'est le but en même temps. Ça Effectivement, prouve que t'as ça a pas marché. aimé. Ça prouve que ça a marché. C'est pas mauvais. Pour moi, On c'est va mauvais d'avoir fait ce choix-là. Mais bon, bref. Laisse-moi bien du coup, sûr, en fait- faire le débat pendant Non, 10 mais- heures. Du coup, pour dire par rapport à ça, c'est que en fait, là où pour moi Last of Us 2, il y avait de la matière et j'ai pas aimé. Là, j'attendais rien du tout sur Horizon Zero Dawn, parce que je me dis bon, déjà je m'attendais pas à une suite parce que pour moi c'était bon, c'est fini. Et ben ils ont réussi à me surprendre et de ouf au niveau de l'histoire. Autant que je trouve que le gameplay ça a pas beaucoup trop changé et tout, au niveau de l'histoire ils m'ont mis une bonne claque, donc j'ai envie de dire celui-là. C'est dommage que j'ai plus celui que j'ai essayé mais qui devait sortir en 2021. Je sais plus c'est quoi. Mais bon du coup Horizon. Et je suis pas seul à l'avoir trouvé mauvais, merci Gwen. J'ai finalement pas fait de Puyo Puyo hier soir. Je viens d'y repenser. Je viens de repenser à ma soirée d'hier. Et parce que Ok. j'ai vu Tetris dans le chat et j'étais en mode putain, pour une fois que je tombe sur quelqu'un qui a un Puyo Puyo chez lui, on n'y a pas joué. Je suis deg. Du coup, je suis ultra frustré. Voilà, vous m'avez fait passer un mauvais moment. J'ai un peu le Avec seum. plaisir. Non, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est difficile, moi je trouve, d'être objectif. Heureusement qu'ils Oui. ils prennent un peu de partout parce que selon même les cultures, etc., ça va vachement changer. Hein. Clairement. Ça se voit dans plein de domaines. Donc c'est cool, Il y a plein de trucs. cette Hein. manière de faire. Tu peux voter pour les jeux qui sont le mieux soutenus par leur communauté. Il y a genre FF14 et tout, il y a des 6-2. Oui, j'ai sais vu, pas. j'ai vu. Mais bien, c'est, ça. C'est vraiment cool, hein. Franchement. Non, mais D'ailleurs, c'est j'ai cool, voté c'est cool. en tout petit pour FF14 parce que Destiny 2 c'est de la merde là-dessus, mais c'est vraiment. Il y a plein de catégories vraiment sympas. Il y a du jeu mobile avec des arnaques, genre Diablo Immortal. Ne votez surtout pas pour ça, je vous en Non, supplie. non, par pitié. Mais voilà. Mais n'hésitez pas, du coup, ouais, si vous avez quelques minutes à aller voter, On en reparlera, ouais. enfin, pour vous faire votre sélection. Et votez puis- pour des jeux de façon objective, pas juste le jeu Oui, auquel vous avez joué, quoi. Soyez Comment ça va se objectif. passer Pour le Non, favor. non, mais en vrai, Ouais, parlez avec partout. votre cœur parce que là, c'est ce qu'ils demandent. C'est aussi l'avis du public. Oui, bien sûr. Oui, ça compte que évidemment. pour 10%, hein, ce qui est pas énorme. Ouais. En fait. C'est voilà, parlez avec Non, votre clairement. cœur. C'est là, plus histoire avant de tout. dire, quoi. Votre vote, c'est 1%, quoi. Allez, c'est parti, on va faire un jeu de l'enfer parce que là, un peu trop de Ouais, pardon. bienséance. On y va. Bah voilà. Alors sachez qu'on n'a pas, voilà, il y avait des plaintes encore parce que on n'a pas demandé quel Je rigole, je m'en fous, je le dirai était, pas, de toute selon façon. Jaster, le GOTY. Elle va Last nous of parler Us d'un 2, remake de The Last of Us. Ah non, voilà. pas du tout. Non, non. Non, mais oh putain, le patriote qui porte tellement bien son pseudo, tous les jeux studio français plus un. Ah bah tiens, Patreon, sait- tu parlais de toi aujourd'hui. On sait pour qui ça vote. Alors, Il va voter New World, lui, pour info. ah bah voilà, tu vois, le nouveau monde. Encore un truc de colonialiste. Ça. Le pauvre, il a rien demandé. Il vient profiter de l'émission. Et il se fait bâcher, quoi. La semaine dernière, pour ceux qui étaient présents et pour ceux qui ne l'étaient pas, j'ai fait un jeu où du coup vous deviez deviner avec mes dessins tout claqués au sol des jeux de type crossover. Donc par exemple il y avait du je crois Marvel vs Capcom, voilà, pour en citer qu'un, et du coup il nous en reste quelques-uns qu'on va finish, voilà, tout simplement. Nous sommes prêts. Voilà, vous dites votre pseudo pour Adelich, Marco, Jester. Ou si vous puez un peu la merde, vous pouvez essayer de vous entraîner. Et voilà, pour le chat, bien sûr, je vous lèverai mon pouce systématiquement quand vous réussirez à faire quelque chose. Oui. Alors, Edouard.exe non. essaie de fonctionner. Mais non, mais parce que j'ai envie d'insulter des grands morts, mais je le ferai pas. Puis quand tu te retiens, Bah, faut vraiment. ça dépend. Est-ce que la régie m'autorise à insulter les grands? Moi, je peux plus. Vous savez, moi, je suis pieds et Ça part, poignets. quoi, c'est trop tard maintenant. Bon, allez, go. Lance ton jeu, là. Allez, le jeu, c'est parti. Première image. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Franchement, c'est une photo.
Bah, moi, j'ai une idée, mais... C'est Tente une ton idée, photo, il a dit ce chien. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, évidemment. Oh ouais, j'y ai pensé aussi, mais j'ai pas osé. Ah, La clé, j'étais là, j'entendais que ça, toi. Le Ouais, c'est la clé, crossover, ouais. finalement, Photo, entre Square Enix et Disney. Voilà, Casser les c'est couilles. pourtant pas compliqué, je veux dire, on reconnaît très très bien. Je vais Je payer. comprends. Bah, franchement, c'était Je comprends. limite. Le rond, j'ai pas pigé à côté, là. C'était le logo Non, non, Allô c'est Daffy Duck. Mais c'est pas Ah Daffy ouais. Duck, ça. Et non, Ah mais oui, pas on Ça, reconnaît, c'est ouais. rien du tout, ça. Non, mais Ça, si, c'est si, un on rond avec des reconnaît, barres jaunes, il vraiment. m'a cassé les couilles. Oh, je vais Eh, il est blanc avec un bec jaune, c'est bon, ça marche. Allez, image suivante. Putain. Marco. Ah oui. Ah putain, j'ai. Bah, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Ben Ah oui, oui, l'autre, là. évidemment. Bon là, celui-là Le était bleu, facile là, hein. quand même. Ouais, Mais ça, oui. ça va, Le ça. bleu qui court, là. Ah oui, non Le mais hérisson, truc, évidemment. là. Voilà, on le reconnaît bien. Aussi beau que Swank, hein, bien sûr. Swank. Attention, image suivante. Ah, si, Ah, Jaster. Adalish. Jaster. Anneli. Eh, plus vite, hein. Mmh. Attends, j'ai oublié, c'était quoi? Ah, si, Jump Force? Eh oui, Jump Ah, Force, GG. évidemment. Jeu que je n'ai toujours pas testé, le mais qui me Narcio. tente quand même. C'est Hein. pourri. C'est moisi du fiac. Ah ouais? Mais même genre Il y a- en chill avec des potes ou quoi? Ils J'ai ont testé fermé en les mode serveurs, je druidique, crois. là, vite fait. Ouais, j'ai testé Ouais. en mode druidique, solo, tranquille, dans mon coin. Ouais, mais Franchement- avec des potes. J'ai pas fait que des potes, mais franchement, en fait, les combos sont moisaques, on s'emmerde. Enfin, Ouais, moi, si je peux vous suis chiant conseiller de- un jeu, il y a JoJo's Bizarre Adventures All-Star Battle. Voilà. Ok. Avec les La- stands et tout. Donc, Ultimate assez- Revolution Ninja Storm 2, c'est celui-là. Non, mais. C'est Oui, non, mais. divertissant Voilà. ou pas Les noms sont autant ultra longs. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Attention, image suivante. Putain, même moi, je sais plus ce que c'est. Assis. Putain. C'est un truc avec Adalish, c'est genre un truc avec Professeur Layton et. Je l'ai en entier. Je l'ai en entier. Et Détective Conan, non Je l'ai. Marco. Ah, j'ai pas la suite. Professeur Layton et Phoenix Wright. Ah, putain, ça, Évidemment, ouais, Professeur Layton Ah, versus avocat, avec sa main, là, Ace voilà. Attorney. Object. Alors, tu sais que quand j'ai revu l'image que j'ai faite, j'ai pensé à Rick et Morty plus qu'au personnage d'Ace Attorney, tu sais, la coupe Ouais, de ouais. cheveux. Ah ouais. J'étais en mode, mais attends, c'est quoi ça déjà? Heureusement que j'ai les réponses. GG à toi, Marco, c'est pas évident. Ah, on l'a Attention, fini, la image 3DS. suivante. Oh putain, oui. Ah, je n'ai pas là. Ah, si, je vois, quoi, là mais. Marco, je l'ai. Oh, Marco? oh, putain, mais ton dessin, tu sais que c'est le petit Ah. trait gris qui m'a fait tilt. Mortal Kombat vs DC Universe. Exactement, Ah ouais, Marvel. j'étais pas loin. Ah, c'est le Mortal Scorpion, Kombat ton truc versus, gris là. DC Putain. Universe. Qu'est-ce que Et c'est oui. que cette Et scène derrière, vous voyez, on voit très bien distinctement, il y a Superman derrière, et puis encore derrière, J'aime bien le bah, Gros, ton Sub-Zero, Scorpion, il était dé- il y a Non. le chapeau de l'autre. Là. Ton Scorpion, il est dégueulasse. Heureusement qu'il y avait le fil là, tu sais, pour faire genre, parce que sinon c'est foutu. J'ai mis le film parce que non. même Ouais. moi, je savais pas ce que je faisais. C'est au-delà de honteux. Hein. C'est au-delà de Alors, honteux. allez, il nous reste encore 2 minutes dans l'émission, mais heureusement, on arrive sur le dernier. C'est parti. Celui-là, vous trouverez pas, malheureusement. Qu'est-ce que Alors, si je peux vous donner un petit indice quand même, c'est un MOBA. c'est League of Oh, j'ai envie de tenter Marco Ludo. Marco Ludo? Ah, le seul MOBA qui mélange plein de trucs, c'est Heroes of the Storm. Effectivement. Ah ouais, bien Heroes joué. of the Storm. Il Vous est allez bon. voir, c'est une photo. Vous voyez? Oh non, par contre. Effectivement. Alors, ça, maintenant, Vraiment. maintenant, je veux juste que je vous détaille ce que j'ai décidé parce que même moi, je sais pas. En fait, j'ai fait un orc barbu. Le truc vert là, c'est pas la même. Ah. Je me suis pas basé Ah, sur mais le on même truc. reconnaît, hein. T'as pas C'est besoin un orc. d'expliquer, hein. Et attends, c'est un panda de Mist of Pandaria. Ah, Ah d'accord. ouais, mais on C'est le reconnaît, ça, hein. Mais non, bien sûr, non. derrière, c'est Diablo. Évidemment. on a Évidemment. reconnu. Ah non, Évidemment, sans l'indice, c'était On l'a reconnu. introuvable. Non, mais j'étais obligé de donner un indice parce Introuvable, que sans celui-là, indice. c'était vers la fin et j'en pouvais plus. Voilà. Ne le fais Ce pas, n'est pas hein, ma ces gars, barbe, c'est pas grave. Hein. Franchement, Non, mais juste ne fais le pas. pire, c'est que Marco Ludo, même des trucs aussi cursed, il trouve tout. Ah, il est chaud, il est chaud. C'est Bah, un scandale. Il est Ah chaud. non, c'est juste C'est de un la culture. scandale. Just Qu'est-ce que a tu dis scandale. C'est de la culture, hein, c'est tout. Hein. Ouais, non, mais Ouais. c'est vrai, t'es culturé, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, nous arrivons à terme de cette émission. Nous sommes dans la dernière minute. Je tiens à remercier bien sûr Adalish, Marco Ludo, Jaster, qu'on retrouve la semaine prochaine pour JV sur 20. Et tout de suite, vous retrouvez évidemment l'émission
Playtime avec Captain Band, Alpha Émission Moon, de Sailor Bulle. Bull. Bien sûr, restez avec nous. Allez vous chercher un petit truc à grignoter. Moi, je vais me faire des pâtes carbo. Voilà, si ça vous intéresse. Bon appétit. Merci, parce que je crève la dalle. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour la séance à 18h30 pour ma part. Et puis amusez-vous bien pendant le Playtime avec les petits copains. Des bisous, merci à tous. Suivez-nous Bisous, partout salut. sur les réseaux. Allez, salut hein.